Salut la gang, vous écoutez un autre nouvel épisode du balado J'essaye d'arrêter. Comme vous savez, c'est le seul podcast dont l'objectif du podcast, c'est d'arrêter de faire le podcast. Sauf que ça va pas super bien pour le moment. On est en une espèce de crise présentement, tout le monde. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on est victime un peu de notre curiosité maladive ici. C'est un problème qu'on a. Et là, si vous avez suivi mon espèce de spirale dans laquelle je suis engagé depuis le début du projet, ça fait pas tant d'épisodes, mais rendu juste au sixième épisode, là, on est dans une espèce de dysfonction en termes de notre objectif versus la réalité. Je m'étais dit, tant qu'à faire un nouveau projet, ça brasse beaucoup présentement au Québec. On a les problèmes avec la laïcité, les prières de rue, la jeunesse sur TikTok, ça a l'air qu'ils sont devenus full indépendantistes. Et il y a bien sûr le clivage gauche-droite qui continue de foisonner dans l'espace politique et médiatique du Québec. Je m'étais dit, bon, ben, tant qu'à être là, on va commencer à s'intéresser à la politique un peu plus active. J'ai pas tant fait ça dans les 8 dernières années. Et étant donné qu'on est victime de ce trouble obsessif de la curiosité compulsive, on va aller creuser avec notre curiosité tout ce qu'il y a du côté de la droite un peu, puis voir étudier ce phénomène-là. Et on va aller faire la même chose du côté de la gauche aussi, pour essayer d'avoir une espèce d'image semi-objective, dans le fond, autant qu'on peut, évidemment, à notre limite de nos capacités ici, du portrait global. Mais là, comme on est en train de se rendre compte, ça va pas super bien tout le monde parce que, mettons, il y a un côté qui répond moins à l'appel. Disons ça comme ça. Il y a un côté où est-ce que les demandes restent sans réponse positive. Et l'affaire qui est plate, c'est que je pensais que c'était ma gang en plus. C'est ça qui arrive. Voyez-vous, moi, dans le fond, quand j'ai mon éveil politique est arrivé un peu plus dans ma vingtaine, je m'étais dit, ah, je pense que je suis un Québécois de centre-gauche, bien normal. Tu sais, moi, mettons, l'assurance maladie gratuite pour tout le monde, ça me va, j'ai pas de problème avec ça. Ben, gratuite, entre guillemets, on se comprend. Mais moi, je suis pour la société, le vivre ensemble, pour l'environnement, let's go, on veut ça pour laisser un monde meilleur, des meilleures conditions sociales à tout le monde, pour l'argumentatif, logique et démocratique en société. Je suis pour ça. Fait que je me suis dit, en théorie, je devrais avoir de la facilité à rejoindre ce qu'on appelle la gauche, entre guillemets. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Fait que là, ça me fait chier, honnêtement, tout le monde. Ça me fait chier. Depuis une couple d'épisodes, je me dis probablement qu'en fait, si c'est juste la droite qui m'ouvre la porte, je devrais, dans le fond, tirer ma révérence et me dire ma curiosité n'est peut-être pas assez forte ou mal placée, je sais pas trop. Hey, je vais arrêter. De toute façon, c'est ça mon but, c'est d'arrêter, hein. Mais là, en même temps, je me suis dit, d'une certaine façon, la droite a comme entrouvert un peu la porte. Et là, la curiosité s'active. Là, je me demande qu'est-ce qu'il y a, jusqu'où ça va derrière la porte de la droite. Et je me suis dit, bon, dans le fond, si je suis un bon curieux compulsif, aussi bien enfoncer la porte et aller dans la pièce sombre de la droite pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans ces recoins-là. Et c'est ce qu'on va faire, en fait, aujourd'hui avec un autre de nos invités du podcast. J'essaie d'arrêter. Parce que une des franges de la droite qui, selon moi, n'a pas tant de temps d'antenne, on entend beaucoup parler de la droite bon, économique, disons ça, la droite conservatrice du Parti conservateur, mais il y a une autre frange de la droite qui est la droite qu'on pourrait dire conservatrice religieuse, en fait, qui quand même existe sur le web beaucoup, mais étant donné notre situation sociale et historique au Québec, on n'en entend pas parler tant que ça. Quand même, cette partie de la population-là existe et elles ont trouvé quand même chaussure à leurs pieds, je dirais, depuis 2020, avec le média citoyen qu'on pourrait peut-être que vous connaissez, qui s'appelait le TO Vox sur le web, qui ont fait vraiment un excellent travail au niveau de la sphère médiatique alternative depuis la pandémie. Mais en même temps, évidemment, c'est un média à caractère religieux, donc ils ont aussi pris de la place à ce niveau-là, entre autres en organisant la Marche pour la vie à Québec, qui a fait beaucoup jaser dans les dernières 2 années. Et ça a l'air que ça fait des petits. Donc, il y a quelques petits projets qui poussent à gauche et à droite. Et là, il y a à peu près 1 an, 6 mois, je sais pas trop, il y a un projet que j'ai vu sortir sur YouTube et je me suis dit, je vais mettre un tag là-dessus parce que ma petite étincelle de curieux a fait, oh, ça a l'air intéressant, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Et ça s'appelle Action Vitale. Je les ai vus et ça l'a quand même grossi assez vite. C'était deux jeunes hommes qui se disaient ouvertement conservateurs et chrétiens et je pense qu'ils ont décidé de militer pardon, pour une certaine forme de retour, un peu peut-être du religieux dans notre collectivité, où on va en apprendre plus sur quelles sont vraiment les valeurs derrière ça. Ils sont maintenant devenus une personne. On va aussi apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire, mais ça m'avait à tout le moins fasciné. Alors, tant qu'à jaser avec la droite, tout le monde, ben, j'ai lancé l'invitation et un des membres fondateurs a accepté de me joindre. Alors, je vous le présente tout de suite. Il s'agit de Philippe Letellier-Martel. Philippe, bienvenue à J'essaye d'arrêter. Bonjour Gabriel, merci énormément de me recevoir. C'est un plaisir de venir te parler.
Vraiment un plaisir partagé, sérieusement. Comme je te disais avant qu'on commence, je suis un peu frustré dans mes intentions parce que là, tranquillement, tu sais, ça fait pas tant d'épisodes que je fais de ce podcast-là, même si ça fait longtemps que je fais ça. Mon paysage politique que j'essayais de faire neutre est en train d'être campé juste d'un côté, fait que ça reflète pas mes intentions. Mais une de mes intentions, c'est quand même d'aller étudier les choses le plus loin que je peux parce que Mhm. je suis juste vraiment curieux pour vrai d'en apprendre plus. Donc, votre situation à vous autres m'intéresse beaucoup. Fait que je veux te lancer en commençant en te répétant, bien sûr, mes remerciements les plus sincères d'avoir accepté l'invitation. Comme je t'ai dit, je suis pas certain qu'on est d'accord sur tout, mais je pense qu'il y a une place intéressante où est-ce que vous vous situez qui me rejoint aussi d'une certaine façon dans les circonstances actuelles, présentes. Fait que ça se peut que je te pousse un peu dans certains recoins aujourd'hui, mais tu te débattras comme tu veux. Et Aucun puis, problème. non, je te niaise. Mais on va s'amuser en fait. Fait que merci encore. Écoute, juste en commençant, vite comme ça, votre projet, ben, ton projet, en fait, s'appelle Action Vitale. Avant de revenir un peu dans l'histoire et tout ça, je te lance de même. De quelle action est-ce qu'on parle, premièrement, et pourquoi est-ce que ce serait une action vitale? Donc, c'est quoi la définition, dans le fond, de ton projet? C'est un peu inséparable de l'histoire de Genèse, en fait. C'est un peu inséparable de comment est-ce que ça a commencé. En réalité, j'ai 21 ans. Il y a à peu près 2-3 ans 3 ans de cela, j'étais au Cégep du Vieux-Montréal et alors que je quittais l'école et que je passais par la station de métro Berry-UQAM, je voyais des communistes m'offrir des tracts, euh, m'offrir des tracts communistes pour essayer de me convaincre de rejoindre, je ne sais pas si c'était un parti politique ou si c'était un think tank ou si c'était en tout cas un organisme quelconque. Et ils m'offraient, c'est ça, des tracts communistes. Évidemment, moi, depuis l'âge de 15 ans, je suis devenu catholique et depuis le jeune âge, je m'intéresse à la politique. Puis je pense que c'est tout à fait juste de dire que je suis de droite. Mais je me disais, aïe, aïe, ces gens-là, ils sont prêts à défendre leurs opinions, à défendre leurs convictions. Ils croient en quelque chose et ils font des gestes concrets pour avancer cette cause-là. Et alors, ça m'a provoqué un peu une réflexion. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que moi, je me plains? Moi, j'allais au Cégep du Vieux-Montréal, énormément de personnes de gauche dans l'administration autant que chez les étudiants. Moi, je pense qu'il y a Ouais. l'idée classique que c'est comme le précurseur de l'UQAM. Là. T'as la gang de gauche du Cégep du Vieux qui s'en va à l'UQAM. C'est un peu une caricature que les gens font, là, je pense. Dans Là. le même quartier. Donc, c'est ça, exact. Mais je pense que c'est majoritairement vrai comme caractérisation. Puis, dans le fond, à la place, je me suis dit, à la place de me plaindre, que la société n'est pas comme je voudrais qu'elle soit, que les gens comme moi n'ont pas la voix que je pense qu'ils devraient avoir. Et si j'allais tout simplement commencer à prendre la parole. Donc, avec des amis à moi, j'ai commencé à distribuer des tracts pro-vie. OK. Donc, c'était proche de la station Berry-UQAM qu'on faisait ça. J'avais juste écrit un document Word, puis je l'imprimais en noir et blanc. C'était 5 raisons d'être pro-vie. Et je proposais aux gens d'avoir des discussions, tout simplement, des passants dans la rue. Euh, et par la suite, bon, j'ai fait ça pendant quand même 2 ans, de l'activisme Fait que ça pro-vie. veut dire que c'est genre 2019-2020, là, c'est ça? Chose comme ça? C'était plus, c'était plus 2022. OK. OK, OK, OK. Donc, ça fait comme 3 ans. OK. Donc, 2022. Puis, en 2024, je rencontre Nicolas à la Marche pour la vie, que tu as mentionné un peu plus tôt. On se rencontre et puis on se parle. Puis rapidement, on a des atomes crochus. On décide je l'invite à des séances d'activisme pro-vie. J'ai entre-temps été contacté par un organisme pan-canadien qui s'appelle CCBR. Et puis, on se rend compte que la quantité de personnes qu'on peut aller chercher avec Internet de nos jours, je veux dire, en 1 heure, mettons, de séance d'activisme, je peux avoir quelques discussions et il y aura peut-être, si je porte un signe, il y aura peut-être des centaines de personnes qui vont voir le signe, mais sur Internet, il y a littéralement une vidéo de quelques minutes qui peut aller rejoindre des milliers de personnes. Ouais. Donc, donc on s'est dit, nous deux, que ça valait la peine d'utiliser cet outil-là et ça a commencé à prendre cette direction-là. Donc, toutes les premières vidéos qu'on voit sur Action Vitale, ça parle de cet enjeu-là, de l'enjeu de la dignité de la vie humaine, euh, l'avortement, le suicide assisté, vraiment la bioéthique. Et puis, on a commencé par la suite à un peu diversifier les sujets qu'on abordait,
plus parler du droit, la tradition intellectuelle du droit naturel. Peut-être on aura l'occasion d'en parler plus en détail après. Ouais, ouais. Euh, et aussi notre foi chrétienne. Et ainsi, c'est devenu une entreprise, une initiative, pas une entreprise encore, mais une initiative médiatique qui a le but de devenir une entreprise médiatique conservatrice un jour. Là, Nicolas a décidé de continuer, euh, après un an de collaboration, a décidé de continuer les choses de son côté. Je ne sais pas encore les détails s'il veut continuer à faire des vidéos de son côté, probablement que oui. Sinon, moi, je continue Action Vitale comme ça existait avant. Donc, Mais dans le sens que il pourrait rester, mettons, un collaborateur de contenu pour toi, tu faisais, ou tu voulais dire des vidéos pour lui? pour lui-même, pour Ah, ok, lui-même. excuse-moi. Ok, ok. Ouais, Ok. Donc, vous êtes vraiment finalement séparés au niveau du matériel en ligne là, à ce niveau-là. Et là, exact. ça repose entre tes mains, entre tes bonnes mains pour la suite des choses, si on veut. Exactement. Est-ce que tu avais d'autres collaborateurs, collaboratrices, ou c'était vraiment vous deux les seuls qui travaillaient sur le projet? Depuis que c'était une initiative en ligne, non. Pas vraiment. C'était surtout moi et lui. Euh, on recevait des retours d'amis, de proches. Sinon, au tout début, oui, j'avais d'autres collaborateurs. Au début, quand c'était une initiative comme d'activisme de rue, ouais, j'avais des amis, autres que Nicolas. Ok. Nice. Écoute, là, tu sais, ben, tu sais, je dis ça de même, mais tu sais, à ton âge, t'as pas l'impression d'être jeune, tu sais, mais moi, j'ai quand même comme 20 ans de plus que toi, là, tu sais. Fait que genre, je suis comme, tu sais, quand même, t'es jeune pour être impliqué au niveau public et tout ça. Fait que je trouve ça vraiment cool. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que tu dis, dans le fond, tu t'es converti à 15 ans. J'ai pas Mhm. écouté, en fait, vos balados. Vous avez fait des trucs long forme. Probablement, je pense que vous avez parlé de votre bio, Non, tout ça. pour Fait que vrai. des choses que j'ai pas, probablement pas emmagasinées, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé, toi, entre ton enfance et 15 ans pour que tu décides de te convertir à la fois? Est-ce que ta famille, premièrement, était-elle déjà pratiquante d'un côté ou des deux ou zéro? Puis, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à cet âge-là? Ben, je viens d'un background assez particulier. Mon père a été élevé protestant. Il est devenu plus agnostique, je dirais, quand moi et mes frères on est nés. Ma mère était catholique, mais plus de tradition, comme beaucoup de Québécois. Elle voulait baptiser ses enfants, leur faire faire la première communion, la confirmation, mais il y avait pas, on n'allait pas à la messe le dimanche. On allait à la messe peut-être 2 fois par année là, pour Noël et Pâques. Et Ouais. quand j'étais enfant, j'avais une certaine foi, je croyais en Dieu. Mais je dirais pas que j'ai été élevé plus pratiquant que la moyenne des Québécois. Mais t'avais un Et concept de Dieu quand même et de croire en Dieu. Est-ce que, oui, est-ce que, c'est- est-ce que tes parents avaient ça à la maison ou c'est toi, dans ton enfance, par toi-même, que tu avais comme ça en tête? Tu t'en souviens-tu? Peut-être même pas, hein? oui, ben, oui, ma mère croyait en Dieu. Elle croit toujours en Dieu. Ouais. Et puis, elle m'a transmis ça. J'allais à la catéchèse. Mon père, même s'il n'était plus nécessairement croyant, je pense le fait qu'il a été élevé protestant, les protestants ont vraiment une fascination pour la Bible. Et je pense qu'il me l'a un peu transmis, il racontait un peu des faits sur la Bible. C'est un sujet que je trouvais intéressant, la religion, juste naturellement. Mais en termes de réalité, bon, euh, oui, il y avait une période où je croyais, puis c'était important pour moi, mais je n'avais pas une foi qui était détaillée. Je savais, bon, que Dieu existe, Jésus même. Et c'était un peu des messages un peu en maturant, en fait, après ma confirmation, là, j'avais peut-être 10 ans, puis là, 11 ans, je commençais à vouloir penser par moi-même, puis je trouvais que c'était niais comme message. Puis aussi, j'entendais à l'école toutes sortes d'accusations qu'on faisait contre la religion, contre l'Église catholique. Puis je me disais aussi, avec le cours d'éthique et culture religieuse, toutes les religions, c'est un peu la même chose. Donc, quelle arrogance est-ce que c'est de croire qu'une religion en particulier est vraie? Vraiment, ça n'avait aucun sens dans ma tête. Je trouvais que c'était absurde de croire en une religion. Euh, Donc, même par rapport à ta propre foi, tu avais certains doutes, dans le fond, ouais, ben, à partir de, en à partir lien de même ma. avec le cours d'éthique et culture religieuse. C'est quelque chose qui a influencé ce doute-là, si je comprends bien? Je pense que oui. Je pense que oui. En fait, le cours d'éthique et culture religieuse, c'est toute la vision du monde un peu relativiste qui vient avec. Le fait de dire que il y a toutes les religions se valent, toutes les croyances se valent, tout est. euh, Ben, en réalité, si, d'accord, mais ça, en pratique, c'est de l'athéisme. C'est-à-dire, ça paraît très bien, ça paraît très gentil envers les religions, mais en réalité, concrètement, c'est de l'athéisme. C'est dire que aucune religion est vraie.
Et donc, Ça fait le euh, penchant avec l'aspect laïcité, en fait. C'est intéressant, on parlera de ça peut-être même un petit oui, peu plus aussi, là, mais OK, mais excuse-moi, 100%. continue, ouais. Et puis, c'est ça, je dirais, bizarrement, après ma confirmation, j'ai comme eu un moment de rejet. Et j'étais aussi un peu précoce, là, je m'intéressais à l'histoire, je m'intéressais à la politique. Puis là, vers comme 13 ans, je lisais du Karl Marx. Je comprenais pas. J'étais pas vraiment assez intellectuellement développé là, pour comprendre le texte que je lisais, mais j'avais cette espèce de disposition-là là, qui est, ça opprime c'est l'opium du peuple, la religion, euh, je voyais quelque chose de très négatif là-dedans, anticlérical. Et ben, comme j'ai dit, j'étais précoce au niveau de mon intérêt pour l'histoire et la politique. En m'intéressant à l'histoire du Québec puis de la France, euh, j'ai, je me suis intéressé un peu à la place que la religion catholique a joué là-dedans. Euh, Ça est combiné au fait que quelque chose s'est passé à mes 13-14 ans, puis en m'en allant vers 15 ans. Il y avait, je pense que j'ai toujours été attiré par la beauté de l'Église catholique, euh, mais j'étais quand même opposé en principe. Mais en voyant l'histoire de l'Église catholique, en voyant la place que ça a joué pour le peuple québécois, ça l'a aidé à maintenir son identité, sa culture, sa langue. Euh, Ça a été un peu comme quelque chose qui m'a permis de m'ouvrir. Et ça, même si ça ne m'a pas convaincu de la vérité de l'Église catholique, ça m'a quand même peut-être défait un peu le préjugé que c'est nécessairement mauvais pour la société, c'est l'opium du peuple. Et puis, vers l'âge de 6 heures, 14, 15 ans, je m'intéressais un peu à la philosophie et j'ai trouvé des arguments, qu'il existait des arguments pour l'existence de Dieu. Et ça, j'étais très, très, très intéressé par rapport à ça. Et euh, je m'intéressais aux arguments pour l'existence de Dieu et j'essayais vraiment de voir, OK, mettons, je peux formuler toutes les objections possibles et imaginables contre ces objections-là. Est-ce qu'ils vont vraiment tenir? Donc là, peut-être qu'on aura l'opportunité d'en parler ou tu veux que j'en parle maintenant, mais c'est vraiment ces preuves philosophiques de l'existence de Dieu, ça m'a beaucoup marqué. Et vers l'âge de 15 ans, puis là, vers 16 ans, j'ai commencé à aller à l'église et puis à trouver une communauté de jeunes autour de moi, c'est ça, juste fréquenter les sacrements. Et depuis ce temps-là, je suis catholique pratiquant. Nice, nice, OK. Très intéressant, en fait, comme parcours. Merci beaucoup de jouer à la porte. Ben, on va en parler certainement, en tout cas, à moins que la direction nous amène, la discussion nous amène ailleurs, mais il y a une couple d'autres trucs qui m'intéressent avant par rapport à tout ça. Euh, donc, oui, en effet, c'est ça que tu avais vraiment un intérêt précoce. Là, tu sais. Si je compare à moi, mettons, à cet âge-là, moi, j'étais zéro dans ces affaires-là, tu sais, ou en tout cas, les intérêts étaient très, très différents de ça. Fait que je trouve ça intéressant. Mais c'est parce que tu as parlé de l'histoire du Québec, en fait. Et ça, c'est fascinant parce que ça amène beaucoup, beaucoup de choses, en fait, derrière ça. Mais quand tu parles de cet intérêt-là, j'imagine que c'est pas par tes cours d'histoire à l'école que tu as compris cette histoire-là, parce que, évidemment, quand on parle de l'aspect historique religieux avec la Révolution tranquille, etc., c'est plus associé au négatif, là, tu sais. On a toute l'histoire de la Grande Noirceur, les femmes ont été utilisées comme des machines à bébé par le clergé, etc., et puis que la religion était un aspect tyrannique, finalement, quasiment plus sur la société qu'un aspect d'émancipation ou de structure sociale, etc. Fait que c'est-tu par ton père, ta mère, qu'est-ce qui t'a, par où en fait t'es passé pour aller chercher une autre compréhension de l'histoire du Québec, toi, personnellement? Internet. Internet. Puis je pense que je m'intéressais beaucoup aussi à l'histoire de la France. Et il y a beaucoup de contenu en France qui est de droite, qui est catholique, qui est royaliste même, là, toutes sortes de penseurs en France là, qui offraient une lecture alternative de l'histoire. Et puis en fait, c'est ça, quelque chose qui m'intéressait en particulier, c'était comme, mettons, en lisant Marx, puis en lisant sur l'histoire du communisme, c'était l'aliénation entre guillemets, des classes ouvrières durant la révolution industrielle. Ouais. Et comment le rôle de l'Église durant la révolution industrielle, le rôle de l'Église qui s'opposait à cette aliénation-là. Donc, on se renseigne par exemple sur l'époque de Léon XIII qui écrivait l'encyclique Rerum Novarum qui appelait à la fondation, si je ne me trompe pas, de syndicats catholiques pour défendre les droits des travailleurs. Au Québec, tous les syndicats étaient catholiques au départ. Ouais. Et avant la Révolution française, qui était anti-catholique en France, euh,
l'Église, c'est ça, jouait un grand rôle de régulation dans la société. Il y avait là, je ne sais pas si c'était directement lié au clergé, là, mais il y avait des corporations que la Révolution a abolies qui régulaient les métiers. Et donc, c'est ça, c'est vraiment voir que, en fait, ce à quoi je m'intéressais, l'injustice à laquelle Excuse-moi, je quand tu dis m'intéressais. les corporations, tu parles pas, mettons, des corporations comme transnationales, comme vraiment, tu parles, mettons, exemple, des guildes en anglais, là, mettons, Ouais, exact, des exactement. guildes de maçons ou de différents corps de métier, dans le fond, qui ont leur propre ordre là, à ce niveau. Exactement. OK. Exactement. Puis à la Non. Révolution qui a aboli ça, il y a eu comme un vide jusqu'à ce qu'on soit bien entamé dans la Révolution industrielle. Puis là, il y a les socialistes qui ont commencé à créer des syndicats. Puis les catholiques ont aussi essayé de créer leurs propres syndicats. Mais c'est ça. Donc, juste m'intéresser, c'est ça. C'était ça l'événement historique qui m'a à la base intéressé par rapport à l'Église catholique. C'est drôle, tu sais, tout de suite, ça me ramène à une des questions qui m'intéresse beaucoup, c'est la définition gauche-droite et le clivage gauche-droite politique, parce que j'ai reçu Sébastien de Crèvecoeur de Nomos TV, j'imagine que tu connais Mhm. Nomos TV, et Oui, le média et qu'est-ce qu'ils font eux autres. Puis on parlait vraiment de l'historique du fascisme et de la droite, etc., tu sais, avec lui. Puis, bon, ben, tu vois, je fais un parallèle un peu avec sa discussion dans ce que tu viens de me dire, parce que tout l'aspect syndicaliste, c'est très social, c'est très respect de la classe ouvrière, justement. Tu sais, historiquement, on pourrait penser que c'est associé à un phénomène de gauche. Tu sais, au Québec, tu sais, si on parle, mettons, si on pense, mettons, à Françoise David et puis Québec solidaire et tout ça, c'était un relent du syndicalisme et de l'aspect de se tenir en tant que population, les ouvriers face au capital, justement, exploiteur, au capital crasse, là, tu sais, qui exploite les travailleurs sans qu'il y ait de droits et tout ça. Euh, Comment est-ce que tu vois ça, toi, si c'est une des choses même qui t'a motivé par rapport à l'implication de l'Église là-dedans, dans ton aspect conservateur? Donc, est-ce que tu te classes comme conservateur? Est-ce que tu te vois de droite aussi? Et est-ce que tu vois, c'est parce que tu places dans le conservatisme à des valeurs de gauche ou est-ce que tu vois que c'est des valeurs qui sont pas nécessairement de gauche, mais qui devraient être de droite? C'est quoi un peu ton thinking là-dessus? Je sais pas si tu as déjà réfléchi à tout ça. ouais. Oui, je dirais que je suis de droite. Là, il faut vraiment faut définir c'est quoi la droite. Ces termes-là, je ne suis pas un expert de l'histoire de la Révolution française, là, mais je sais Ouais, ouais, qu'ils sont apparus durant la Révolution française, durant la monarchie constitutionnelle. Le roi est au milieu du Parlement. À sa gauche, il y a les gens qui veulent abolir la monarchie. À sa droite, il y a les gens qui veulent la garder. Puis là, un peu, il y a une famille, toute une généalogie d'idées politiques qui se suivent de ça. La droite, de ma compréhension, c'est euh, vouloir maintenir la théorie du droit naturel. La théorie du droit naturel, c'est quelque chose qui remonte à Aristote, qui a été beaucoup formalisé chez Thomas d'Aquin. Euh, c'est de croire que l'être humain a une nature au moins partiellement universelle, au moins partiellement inaliénable, qu'on peut connaître avec notre raison. Et il y a des droits et des devoirs qu'on peut dériver de notre connaissance de cette nature-là. Oui, donc c'est ça. La théorie du droit naturel, c'est la croyance que l'être humain a une nature qu'on peut connaître objectivement avec notre raison. Donc, Aristote, il dit que l'être humain, c'est un animal rationnel. Donc, il y a certaines caractéristiques de l'être humain qui ne changent pas, qui sont toujours présents, qu'on oppose à l'accident. Donc, par exemple, je suis un être humain, peu importe si je fais 6 pieds 1 ou 5 pieds 7, peu importe si je suis noir ou blanc, peu importe si j'ai des cheveux ou non, mais il y a certaines caractéristiques qui, qui vont nécessairement faire de moi un être humain que si je n'avais pas, je ne serais pas un être humain. Et selon Aristote et la tradition intellectuelle qui s'ensuit, je suis ce qui fait vraiment de moi un être humain, c'est que j'ai une raison immatérielle, donc j'ai un intellect, et j'ai un corps qui me rend animal. Donc, je suis un animal rationnel. Et c'est ces deux choses-là qui fait l'être humain. Et vraiment, c'est... euh, donc, par exemple, on peut dire que être éduqué, parce que l'être humain, par nature, est rationnel, être éduqué, c'est objectivement meilleur que d'être ignorant. Donc, avoir une société où les gens sont éduqués, c'est mieux que d'avoir une société où les gens sont ignorants. L'être humain est un corps avec des besoins. Donc, évidemment, une société où les gens peuvent manger, c'est mieux qu'une société où les gens crèvent de faim. Euh, Maintenant, il y a des choses plus spécifiques, comme par exemple, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé dans les dernières décennies de la moralité sexuelle.
Donc, par exemple, c'est quoi un homme et c'est quoi une femme? Est-ce que c'est juste est-ce que c'est des catégories qui existent vraiment? Euh, je pense que oui, et je dirais que c'est comme ça que la nature humaine a été créée. Euh, Tous les organes du corps ont une fonction. Donc, par exemple, moi, quand je mange, c'est pour une fonction. Le plaisir, c'est comme un effet collatéral de la fonction pour laquelle je dois manger. Et puis, mais c'est pas la fin en elle-même. Donc, comme, par exemple, quand on parle du droit naturel et de la moralité sexuelle, ben, je pense une erreur qu'on fait souvent et qui va peut-être automatiquement me faire caractériser à droite, voire même à l'extrême droite, selon certains, là, c'est juste de dire, ben, la fin de la sexualité, c'est pas uniquement le plaisir, il y a l'union des deux époux qui s'aiment, l'acte d'amour, mais il y a aussi la reproduction. Ouais. Et donc, euh, et on dirait que c'est devenu très controversé de dire ça, mais c'est ça, c'est quelque chose en quoi je crois, que je suis convaincu, de quoi je suis convaincu intellectuellement, et je voudrais ramener cette théorie du droit naturel-là dans la politique québécoise et dans la culture de manière générale. Donc ça, c'est l'aspect droite que tu disais qui est associé au conservatisme. Euh, Puis si je ramène un peu l'essence de ma question par rapport à l'aspect social, tu sais, Mhm, l'union, mettons, syndicaliste, exemple qu'on parlait, est-ce que toi, tu vois ça historiquement? Est-ce que dans ton image que tu as en tête, tu vois-tu que c'était historiquement plus à gauche ou plus à droite aussi? Ou est-ce que tu voyais pas ça d'un côté? Donc, comment est-ce que à ce moment-là, comment tu définis peut-être ce qui était à la gauche du roi et où est-ce que tu places cette espèce d'union sociale qui est faite de façon syndicaliste, mais aussi par l'Église d'une certaine façon, mhm, en regroupant la société ensemble, tu sais, sur une espèce de tissu serré commun, si on veut? mhm. Ouais, je vais pas mentir, je suis pas un expert de l'histoire des syndicats. Ah, puis Cependant, c'est pas pour être c'est pas des questions pièges, là, c'est moi non plus, tu sais, puis je réfléchis avec toi, là, en fait, là. ouais, non, il y a aucun problème, mais je vais essayer d'apporter des éléments quand même. Je pense pas que c'est un phénomène qui était beaucoup de gauche, mais qui était peut-être en réaction à un système qui était lui-même, entre guillemets, de gauche. Donc, le système qui a suivi après la Révolution française, on pourrait dire la Révolution française, c'était la gauche qui a fait ça, et qui a aboli les guildes de l'Ancien Régime qui régulait les métiers. Et puis là, il y avait en abolissant les guildes ou les corporations, il y a eu une espèce de vide que la gauche a dû remplir, ou les socialistes ont dû remplir au 19e siècle. Mais l'Église a vu ce besoin-là et dans des encycliques comme Rerum Novarum ou Quadragesimo Anno des papes, on a appelé à créer des syndicats catholiques. Et la différence entre les deux, c'est que les syndicats catholiques, ils ne pensaient pas que ils voyaient pas la société comme une lutte de classe essentiellement. Et c'est ça le problème avec le marxisme, c'est pas qu'on veut se préoccuper des pauvres, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire que essentiellement, il y a des gens qui sont oppresseurs, des gens qui sont opprimés, et que Ouais. les patrons d'entreprise, ça devrait même pas exister. Ben, et qu'on devrait viser une société sans classe. Mais là, l'Église dit, les papes ont dit, ben non, c'est pas vrai. Naturellement, il existe des gens qui sont des leaders, il y a des gens qui vont servir, et chacun a sa place dans la société. Ils ont tous leur propre dignité, ils ont tous une dignité. Tout le monde devrait avoir un salaire juste pour survivre et nourrir sa famille. Mais c'est pas vrai qu'on est tous naturellement égaux. Ça, c'est l'erreur du marxisme. Et donc, oui, historiquement, l'Église était pour les syndicats et a créé beaucoup de syndicats, mais elle n'avait pas cette même logique-là de lutte de classe. Écoute, c'est très cool. En fait, juste pour ça, ça vaut la peine qu'on se parle. Là, je parle pour moi ici parce que je pense que j'ai jamais personne m'avait décrit ça comme ça. L'espèce de différence de création de syndicats, en fait. Tu sais, j'avais une connaissance de base de ça, mais ça, de cette façon-là, ça m'avait jamais été amené comme ça. Je trouve ça très éclairant, en fait, puis ça fait du sens. En fait, c'est que dans le fond, il y avait une compétition de syndicats, si on veut. Je sais que tu n'es pas un expert, mais sais-tu, est-ce que de ta propre compréhension, ça a-tu été assez loin que il y avait même genre de la guerre, tu penses-tu, entre certains syndicats et que ce serait comme l'aspect syndicaliste, comme Je pense marxiste, que whatever, oui, qui a gagné finalement, là, tu sais, parce que les syndicats ouais. religieux, je sais pas, en fait, même au Québec, je sais même pas si au Québec, si, t'es-tu au courant s'il y a eu cette espèce
double syndicalisation Je sais pas dans si au notre Québec, histoire. Parce je que là, sais on pas est si au quand même Québec, plus longtemps, 150 ans, whatever, et plus même en avant au Québec quand on a fait la Révolution tranquille et tout ça, là, tu sais. ouais, ben je sais pas s'il y a eu cette espèce de période parallèle où il y avait des Ouais. syndicats catholiques et des syndicats socialistes. Euh, Parce que je sais que dans d'autres endroits, c'était le cas. Je pense en France, peut-être même aux États-Unis, mais je suis plus exactement sûr. Euh, Au Québec, je pense que c'était assez uniformément catholique, si je ne me trompe pas, là, sous toute réserve. Et puis après la Révolution tranquille, puis qui correspond aussi avec des changements qu'il y a eu dans l'Église, euh, à l'intérieur même du clergé, une volonté de comme. Et ça, c'est très, je pense que c'est très important pour comprendre l'histoire de la Révolution tranquille. L'Église elle-même qui s'est un peu retirée de la vie publique. Donc, les syndicats catholiques qui se sont eux-mêmes sécularisés, qui sont eux-mêmes déconfessionnalisés. Et là, après ça, tu as eu la logique plus socialiste, plus lutte de classe qui a embarqué. Mais donc, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que c'était assez uniformément catholique au Québec jusqu'à la Révolution tranquille. Intéressant. En fait, laisse-moi faire un appel aux auditeurs, auditrices. S'il y en a qui sont des experts dans l'histoire syndicaliste du Québec, vous mettrez des commentaires, des informations. Peut-être vous pouvez nous aider à boucher les trous là-dessus parce que c'est une super Mhm. bonne question. Puis des fois, on est un peu en mode brainstorm ici à J'essaye d'arrêter. J'imagine que ça va attirer des nouveaux ou des nouvelles qui sont curieux de t'entendre là-dessus parce que ton projet a quand même gagné assez vite en popularité. Fait que gênez-vous pas pour nous balancer du matériel id- le plus objectif possible, puis vos opinions là-dessus, tout le monde. Euh, fait qu'écoute, peut-être qu'on peut. Je suis curieux, en fait, on restait un peu dans l'aspect historique, ta compréhension ou ton opinion finalement sur qu'est-ce qui s'est passé, en fait, justement, rendu à la Révolution tranquille et tout ça. Toi, ta famille était-elle, parce que quand on parle de Révolution tranquille, il y a toujours un parallèle qui se fait au Québec avec la question de l'indépendance, tu sais, parce que c'est comme venu en même temps, tu sais, la Mhm. transformation de Canadiens français à Québécois et la montée du Parti québécois et la question de la souveraineté, c'est comme un certain mélange, là, tu sais, si on veut, dans la compréhension de beaucoup de gens, incluant la mienne. Je dis pas mélange dans le sens de mélanger pas clair, mais dans le sens de les choses sont Ça interreliées interagit. ensemble, tu sais, ça interagit, c'est ça, de la synergie là-dedans. Toi, en fait, la Révolution tranquille, comment tu vois ça? Est-ce que tu vois, étant donné que tu as une propension à faire un certain retour à la morale religieuse, je pense, et à l'implication de la religion, peut-être plus même en société, puis on verra jusqu'où tu vois ça après. Est-ce que tu avais l'impression ou tu as l'impression que la Révolution tranquille était une erreur, mal faite, la place de la religion qui a été évacuée un peu? Mhm. J'imagine que bon, tu vois ça d'un œil un peu critique ou Ben, je pense que c'est ça, il y a différentes choses à distinguer. Corrélation, c'est pas nécessairement causalité. La Révolution tranquille, là, à proprement parler, donc l'élection de Jean Lesage, puis la nationalisation de l'électricité, puis ce genre de choses-là. Encore une fois, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un expert. Avec le temps, je me suis beaucoup plus intéressé à la philosophie plutôt que l'histoire. Mais euh, un de mes amis historiens m'a dit, qui est catholique lui aussi, m'a dit que c'était pas nécessairement la Révolution tranquille, c'était pas en soi concernant la religion. C'est venu la sécularisation, c'est venu un peu après, voire même quasiment en même temps, mais c'est pas exactement la même chose. C'est vrai que, par contre, que l'État, on dirait, a remplacé un peu la place de l'Église. Et ça, c'est tu peut-être quelque es un chose. peu d'accord avec ça? Parce qu'il y a une couple de personnes, là, Monsieur et Francis Denis, je pense, c'est une des personnes qui a écrit là-dessus. Je ne sais pas si tu le connais, là, mais il y a des thématiques là-dessus qui sont qui expliquent ça. Mhm. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais Non, il n'y ouais, a pas de souci. je te laisse poursuivre. Ouais. C'est ça. Le fait que l'État ait pris la place de l'Église ou je pense que ça révèle quasiment plus une faille dans le catholicisme qu'il y avait avant. C'est comme peut-être on avait développé un rapport à la foi catholique qui était peut-être trop sociologique. C'est Mhm. comme, OK, l'enfant, il va euh, à sa ligue de hockey de paroisse, où il va. Euh, aller à la paroisse, c'est la seule façon que j'ai pour connecter avec les autres familles. Mais peut-être que la relation avec Dieu et Jésus-Christ, qui était comme censé être le centre quand même, peut-être que ça a progressivement pris le bord, puis on a juste réduit l'Église à comme une institution de Québécois pour
réseautés entre eux, puis ça a été remplacé par un appareil qui était plus fonctionnel dans ça, plus utile, l'État. Donc, je, je verrais, oui, je verrais ça, ce qui s'est passé à la Révolution tranquille d'un point de vue critique, mais c'est peut-être révélateur d'une lacune qu'il y avait avant même la Révolution. Ça, c'est super intéressant. Fait que donc, il y aurait potentiellement, ben, moi je me trompe, une critique même à faire à l'Église avant même la Révolution tranquille et l'espèce de transmutation étatique qui s'est faite là-dessus, dans le sens qu'il y avait comme déjà une sécularisation de la population qui s'était faite, un délaissement de la connexion spirituelle au profit de la connexion sociale et communautaire, qui est très positive en soi, parce qu'une communauté qui se rejoint, qui se rencontre, qui se parle est plus propice à faire de la bienfaisance, de la charité, et se soutenir et construire ensemble, etc., puis à se développer. Mhm. Fait que ça, il y a un aspect très positif là-dedans. Mais selon toi, est-ce que je sens c'est une critique ou un constat que est-ce que tu penses que l'Église remplissait pas bien peut-être son rôle? Et est-ce que peut-être qu'on peut rentrer dans l'aspect je suis curieux en fait d'avoir ton opinion sur l'aspect catholique de la chrétienté spécifique au Québec, peut-être aussi là-dessus. J'imagine que, je sais pas s'il y a comme une ligne là-dessus je serais curieux d'avoir ta perspective générale sur ça. Genre catholique versus protestant ou d'autres branches? Peut-être, oui. En fait, moi, je suis pas un expert théologien là, tu sais, du tout, théologique du tout, mais tu sais, oui, juste général, tu sais, la saveur de la religion qu'on avait au Québec versus ce moment-là, cette espèce de moment de flottement-là que tu dis, où est-ce que, Mhm. comme, pourquoi est-ce que les gens, finalement, auraient abandonné, tu sais, la relation avec plus l'aspect de la divinité, de la spiritualité, au profit de l'aspect plus communautaire? Ouais, ben c'est que ça, c'est juste une hypothèse, mais je vois Ouais, pas ouais. vraiment d'autres explications. C'est comme en 10 ans, je veux dire, mettons, on compare 1960 à 1970, la religiosité au Québec comme le, 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 le comme en 10-15 ans, l'effondrement qui s'est produit. C'est dur d'expliquer ça autre que ben, OK, si les gens ont perdu la foi aussi rapidement, peut-être qu'ils ne l'avaient pas avant. C'est juste une hypothèse que j'ai. Sinon, je sais qu'un autre facteur, c'est qu'il y a eu un mouvement à l'intérieur de l'Église catholique plus progressiste, plus libéral. Euh, Juste mettons, c'est ça, entre 60 et 70, là, c'est des dates très approximatives, là, mais le gouvernement avait changé une loi parce qu'il y avait une exemption pour les hommes et les femmes d'Église pour devenir professeurs à l'école, pour enseigner. Et juste le fait que le gouvernement enlève cette exemption-là d'avoir un brevet, d'enseignement ou une formation d'enseignement. Ça a fait que ça a drastiquement chuté. On est passé de comme un tiers des enseignants qui étaient religieux ou religieuses à comme, je ne sais plus quel pourcentage, le moins de 10%, puis ils portaient même plus l'habit. Ils ont arrêté Donc, de porter les les soutanes. personnes qui avaient été formées par l'Église n'étaient pas obligées d'aller chercher un certificat universitaire ou de formation d'enseignement. Je ne sais pas si Mhm. c'était dans ce temps-là, parce que dans le fond, on considérait qu'il y avait les acquis pour le faire de par la Exact. formation Exact. Ils étudiaient religieuse. des années au séminaire et là, Ouais. ils étaient formés en philosophie, puis en grammaire et en toutes sortes de choses et on considérait qu'ils étaient aptes pour enseigner aux enfants. Mais là, le gouvernement a enlevé l'exemption qui était en place jusque dans les années 60. Et pourtant, c'est des hommes et des femmes d'église. On sait qu'ils ont étudié au séminaire. Pourquoi est-ce que juste un petit brevet, je pense que c'est pas énorme comme obstacle, mais c'est un obstacle suffisamment grand pour que la majorité d'entre eux décident de quitter leur vocation d'enseigner aux enfants. Donc, à l'intérieur même de l'Église, il y a eu un abandon volontaire, on dirait. Ça, c'est comme il y a plusieurs facteurs qui ont joué en jeu dans la Révolution tranquille, puis dont on ne parle pas souvent. Je pense pas que c'est vrai que juste il y avait la religion, l'Église oppressante, tyrannique, puis là, les Québécois, par bravoure, ils se sont révoltés, ils ont mis ça à la poubelle. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc, ça, je pense que c'est certain. Si on se penche vraiment sur le détail de l'histoire. C'est super intéressant, tu sais. Puis c'est parce que là, dans ma tête, mon hamster, il roule beaucoup parce qu'il y a beaucoup de points que je veux aborder, mais je suis quand même je veux pas trop pousser de trucs trop vite. Puis là, il y a tellement de sujets qui sont touchés à ça, tu sais. Mais ce que tu dis, je trouve ça intéressant. Puis je pense, j'ai pas entendu ça non plus tant que ça, je pense, ailleurs. Même.
sais, je parlais de Théo Vox dans mon introduction rapidement. Écoute, tu sais, j'ai pas tout suivi ce qu'ils font, puis je peux pas dire que je suis un fin connaisseur de tous les propos de M. Denis là-bas. Mais je pense pas, j'entends ça non plus souvent, l'aspect de dire que de l'intérieur même de l'Église, il y aurait eu. Peut-être que oui, en fait, peut-être que oui, parce qu'ils sont très critiques de beaucoup de choses, mais un délaissement, en fait, eux-mêmes de leur fonction au sein de la société et tout ça. Mhm. Et que le gouvernement est allé, suite à ça, rajouter son aspect civil de certification officielle au niveau de l'enseignement. Oui. Et là, la question, c'est est-ce que c'est en sachant ou pas? Puis là, tu sais, ça, c'est des spéculations historiques. Là, tu sais, on n'est pas obligé d'aller là-dessus, mais est-ce que c'est en sachant ou pas que la conséquence va être que, ben, automatiquement, c'est sûr que les enseignants du clergé vont perdre du galon très, très rapidement. Mhm. Mais là, quel type d'enseignements sont passés aux générations tout de suite d'après? C'est un enseignement beaucoup plus séculaire ou séculier. Oui. Et donc, on perd une transmission spirituelle rapidement là-dessus. C'est sûr que ça profite, selon moi, au gouvernement dans le moyen et dans le long terme, tu sais. Oui. Moi, je te fais un parallèle historique et je ne sais pas si tu trouves que ça fait du sens, mais là je t'amène un peu de mon côté parce que moi, je considère toutes les opportunités. Tu sais, si on parle de Théovox, est-ce que tu les suis un peu? Non, je suis pas beaucoup leur travail. Ben, je OK, bon. devrais peut-être, là. Peut-être pas, en fait. C'est juste que c'est la référence que j'ai quand on parle de l'aspect, mettons, conservatrice religieuse Mhm. en ligne. Fait que, mais tu vois, en fait, merci de me le dire parce que dans ma tête, tu sais, pour une raison totalement infondée, je m'étais dit, ah, il doit suivre ça, mais tu sais, il n'y avait pas de fondation à ça. Dans le fond, c'était juste un réflexe, là, tu sais. Euh, Mhm. mais eux autres, ils ont un aspect, tu sais, ils vont parler avec des gens comme whatever, Héloïse Bois, Hélo veut savoir, Richard Descaries, euh, qui d'autres tu sais, ils ont reçu des personnalités qu'on appelle les complotistes là, tu sais, depuis la pandémie. Mhm. Ils sont là et qui parlent de structures tu sais, transnationales, internationales, de contrôle des populations sur le long terme, tu sais, à ce niveau. Mhm. Fait qu'il y a cet aspect-là, tu sais, qui est sous-jacent en parallèle avec leur mission whatever, évangélique et de médias d'information. Fait qu'ils ont beaucoup de trucs reliés là-dessus. Mhm. Fait que, comme je te dis, je ne veux pas amener ça nécessairement là-dedans, mais tu sais, l'idée que le gouvernement a fait cette coupure-là en ayant changé la certification des professeurs, pour moi, c'est un signe de planification quand même, là, tu sais, parce que c'est sûr que tu sais ce qui va se passer, puis je sais pas quelle est la raison. Puis là, ce que Mhm. j'allais te dire, c'est qu'en fait, je sais pas si tu connais le rap. Moi, je m'intéresse beaucoup à la biologie et la physique, tu sais, de mon côté, de par mes études et mes intérêts personnels. On sait qu'au début du 20e siècle, au début des années 1900, entre 1900 et 1910, mettons, dans le domaine médical, par exemple, avant ça, c'était la médecine naturelle qui dominait, là, tu sais, en Occident, partout aux États-Unis et au Canada. Il y avait des centres de médecine homéopathique. Tu sais, l'homéopathie était la place, la vraie médecine, incluant d'autres sortes de médecine naturelle, etc. Et ils ont mandaté ceux qui avaient le pouvoir finalement de travailler sur les formations qui allaient devenir des formations de médecins. On produit un rapport qui s'appelait le rapport Flexner, en fait. Et ça le fait que on a basculé à ce qu'on appelle le evidence-based medicine, donc la médecine basée sur les évidences pour être scientifique et accréditer seulement les médecins formés par le système euh, Mhm. universitaire ou de collège américain, financés par les mêmes personnes qui ont demandé le rapport. Tu sais. Et donc, en faisant ça, du jour au lendemain, j'exagère, mais en l'espace d'une décennie, on a perdu 80% de la médecine traditionnelle, traduite de la continuité, donc qu'on pourrait associer à une espèce de conservatisme, pour passer à une espèce de médecine moderne détachée finalement des connaissances historiques traditionnelles, des valeurs communes développées au fil de décennies et de siècles, tu sais, et même OK. du vieux continent. Et donc, moi, en fait, tu vois, est-ce que tu comprends le parallèle que je fais un peu? Et c'est toujours ça Ouais. dans l'espèce d'apporter. Et moi, je ne suis pas anti du tout structure d'État. Tu sais, je pense qu'on veut une société qui se tient là-dessus, mais il y a certaines places où est-ce qu'on a l'impression que on coupe avec la tradition d'une façon très Mhm. sèche. Et là, j'ai senti un peu la même chose de ton côté. Je te garoche cette patate-là. Qu'est-ce que ça dit? Tu veux-tu rebondir? Comment tu sens ce que je te dis? Oui, ben, je connais pas les intentions du gouvernement à l'époque par rapport à l'éducation, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait eu, ça s'est pas fait en guerre, il n'y a pas eu de guerre entre le clergé et l'État. C'est pas, le clergé s'est pas battu pour rester détenteur.
de la place publique. Mais à ce jour, mettons juste le collège devant l'oratoire Saint-Joseph, ça appartient à la religion, à, à la congrégation religieuse Sainte-Croix, mais ils ont déconfessionnalisé leur collège. Donc, c'est comme, puis il y a eu plein d'exemples de ça où les congrégations religieuses ont encore l'immobilier, ils ont encore, en théorie, le contrôle, mais ils décident d'eux-mêmes de battre retraite. Et donc, ça, c'est un exemple parmi énormément. Donc, il y a un mouvement à l'intérieur même de l'Église de comme dire, OK, il faut qu'on corrige le tir, peut-être qu'on euh, était trop temporel, trop mondain, on n'était pas assez dans la spiritualité ou on avait trop de contrôle sur la société, il faut battre en retraite. Personnellement, je trouve qu'à bien des égards, ça a l'air d'être une erreur, ça a l'air d'avoir des conséquences négatives, Super mais d'un point intéressant. de vue catholique, là. Ouais, ouais. Ben, parle-moi un petit peu de ce point de vue-là. En fait, bon, tu parles de conséquences négatives, donc là, on revient à l'aspect de la spiritualité, tout ça. Fait que ça devrait être quoi, selon toi, la place de l'Église catholique en société? Tu sais, dans le fond, tu sais, finalement, au début, je te posais la question, l'action vitale. Donc, c'est quoi la mission? C'est quoi, mettons, dans un monde Ouais. idéal, euh, la place qu'elle devrait avoir? Et qu'est-ce que tu verrais si tu étais, tu sais, du jour au lendemain, mettons, Action Vitale déterminait un peu le futur du Québec, là, ce serait quoi, mettons, l'option idéale, tu sais, parce qu'évidemment, quand on parle de faire grandir la place du religieux, tu sais, c'est devenu super controversé, comme Mhm. je disais tantôt. Tous les gens parlent de masculinisme toxique. C'est comme associé avec ça tout à coup, là, avec l'aspect. Ouais. Là, j'ai vu qu'ils ont sorti, là, 2 jours, je pense, dans la presse, une espèce de cahier de 3 articles sur les jeunes conservateurs et conservatrices sur TikTok qui se font Ouais. des groupes de lecture biblique. Mhm. Et là, il y a l'aspect, tu sais, évidemment l'aspect des trad wives et tout ça, des Mhm. influenceuses et influenceurs conservateurs. Fait que là, c'est vu un peu négativement. Là, tu sais, c'est tout représenté sur OK, c'est cool un peu, mais il y a tout le temps le sous-tendu de faire c'est dangereux, ça vient des États-Unis, ça vient du Trumpisme et c'est MAGA et donc c'est toxique et c'est négatif. Tu sais. Mhm. Fait que de ton côté, vers où tu penses que ça devrait se diriger? C'est quoi la place idéale que devrait se tenir en société, l'Église? Ouais, ben, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que dans le christianisme, dans le catholicisme, il y a cette distinction-là entre le temporel et le spirituel, contrairement à d'autres religions. Donc, par exemple, dans l'islam, il n'y a pas cette distinction-là entre les deux. Le, le pape, c'est pas lui qui devrait déterminer chaque détail de notre vie ici au Québec civil. Je veux dire, mettons, il y a une place pour le gouvernement laïque dans le sens hors du clergé. Là. C'est ça le vrai sens de la laïcité. Là. À la base, laïque, ça veut dire un catholique qui ne fait pas partie du clergé. Donc, l'ordre temporel des choses, oui, devrait être laïque dans le sens où c'est pas le pape qui va décider c'est quoi la limite de vitesse sur l'autoroute. Répétons C'est ça, le s'il te gouvernement. plaît, juste pour être sûr, ce que tu viens de dire, c'est une phrase qu'on n'entend pas beaucoup, encore une fois. Donc, tu dis que, à la base, la définition, mettons, initiale de laïque, c'est quoi? Un laïque, c'est un catholique qui n'est pas membre du clergé. Donc, c'est C'est quelqu'un ça qui a là. la foi quand même, qui peut Ouais, aller à l'église, qui est croyant dans sa vie personnelle, mais qui n'est pas membre de la hiérarchie ecclésiastique ou du clergé, dans le fond. ouais, exact. Moi, je suis un laïque. Donc, c'est quoi la définition de la laïcité? Eh bien, c'est c'est- c'est être catholique. Pour être vraiment laïque, c'est être C'est ça, je catholique, comprends, là, c'est ça. m- mais considérer quand même les non-membres du clergé ont leur rôle à jouer dans la société. Donc, c'est ça, comme j'ai dit, c'est pas l'évêque qui va décider. À une certaine époque, oui, ça se faisait. L'évêque, il travaillait avec la ville. Mettons, là, on voit des photos là, de l'archevêque qui était présent à l'ouverture du métro, là, mais on considère quand même qu'en tant que laïc, on a un rôle à jouer qui est le nôtre. Qui est un rôle civil, On un a rôle dans l'espace civil, exact. comme les médecins ont un rôle à jouer. Mais tu sais, là, je ne veux pas égaler les deux, mais tu sais, dans le sens qu'en tant qu'organisation, tu as un rôle à jouer dans la ville, mais c'est pas toi qui est au pouvoir et qui décide, de par les intérêts religieux, la structure de la ville et le développement de la société, mettons. Mais mettons, articulons ça comme ça. Je pense que le rôle de l'Église, principalement, c'est ben, de nous. C'est pas politique. C'est pas sur s'assurer que
on ait une bonne économie, qu'on ait... le but de l'Église, à la base, c'est qu'on ait une relation avec Dieu. Et pour avoir une relation avec Dieu, ça prend, euh, selon moi, bon, il y a la rédemption, là, parce on est des pécheurs, on a besoin de la rédemption, mais il faut qu'on soit conscient du bien et du mal, qu'on ait des principes moraux fondamentaux de base. Donc, pour qu'une société soit une société, les gens doivent avoir une vision du monde à peu près similaire, qu'ils aient des principes fondamentaux de c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, qu'ils soient d'accord sur ces principes-là. Puis là, je pense que c'est ça le rôle de l'Église. Et à l'intérieur, une fois qu'on est d'accord sur ces principes fondamentaux-là, on peut avoir des désaccords légitimes entre catholiques même. Un catholique, tous les catholiques ne sont pas obligés d'être d'accord sur tous les enjeux. Mais c'est pas ça le rôle de l'Église. C'est pas de s'assurer d'une uniformité parfaite. Le rôle de l'Église, c'est de nous donner des principes de morale. Euh, Par exemple, ben, la vie humaine, l'importance de la vie humaine. Euh, qu'on, qu'on- Aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. On ne sait pas c'est quoi la définition d'une famille. Tout est devenu subjectif. Ben, je pense que c'est ça. Le rôle de l'Église, c'est d'avoir un peu un garde-fou de morale. Et à l'intérieur de ça, on est des laïcs, on ne fait pas partie du clergé, mais on a ces principes, on a ces principes moraux-là, on a cette foi, et on veut améliorer le sort de nos concitoyens, de notre prochain. Donc, on veut travailler ensemble pour améliorer la société. Euh, et puis voilà, est-ce que c'est plus de tarifs, plus d'impôts, moins d'impôts, plus de libertarisme, plus de solidarité? Là, c'est chaque pays, c'est quoi le régime politique? Chaque pays, chaque peuple doit trouver l'équilibre, doit trouver ce qui marche pour lui, euh, tout en ayant, c'est ça, ces principes fondamentaux universels. Donc, on se comprend que dans une vision que laquelle, chez Action Vitale, tu défends, tu es pour la séparation de l'Église et de l'État. On n'est Une pas dans distinction. une distinction. Mais séparation, c'est comme, ça veut dire, il y a quelque chose de plus fort là-dedans. Séparation, c'est de dire, euh, par exemple, je crois que, mettons un exemple absurde, je crois que tuer des innocents, c'est mal parce que je suis chrétien, mais je vais le faire parce que ma religion ne devrait pas intervenir dans ma politique. Mettons, je suis un premier ministre ou le président d'un pays, je vais tuer des innocents, même si c'est contre mes valeurs personnelles, je vais quand même le faire. Ça, c'est une séparation, mais c'est pas cohérent. Je veux dire, on est, je suis catholique et j'ai ces principes moraux et ça va déteindre dans mon action politique. Mais je pense que ça va déteindre pour le mieux. Ouais, OK, dans le sens que des personnes au sein de l'appareil politique qui sont à la base, mettons, des laïcs, finalement, ou des croyants, selon la définition que tu viens de nous dire, vont être influencés par les préceptes puis la morale qui est enseignée par l'Église. Et donc, leurs décisions gouvernementales vont être en phase, si on veut, avec l'Église, d'une certaine façon. C'est un peu ça que Oui, tu dis. oui, Donc, ça, ce c'est serait, ça comme tu selon dis, c'est moi. une Ouais. distinction, c'est pas une séparation, mais mettons qu'on parle en termes de pouvoir décisionnel, là, donc de jeu de pouvoir, l'idée que, whatever, tu sais, les évêques, les gens d'église décident des décisions de l'État. Là, je dis le mot séparation, mais ça, ce serait séparé. Mais donc, le lien est un lien moral ou un lien de Mhm. valeur, finalement, et non pas un lien financier, exemple, ou quelque chose comme ça. Non, mais quand même, il peut y avoir comme une reconnaissance l'un de l'autre. Je veux dire, Oui, 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 mettons, oui. à une certaine époque, c'est ça, le soin des pauvres ou l'enseignement, c'était beaucoup l'Église qui s'en chargeait et l'État en était conscient. L'État en était conscient, il n'y avait pas le même budget qu'après, quand l'Église s'est effondrée. C'est sûr, on était conscient, le gouvernement était conscient que l'Église agit et il doit y avoir Tu une veux dire relation. Tu que sais. à cette époque-là, est-ce que tu as une idée que tu veux dire, le gouvernement supportait plus même, peut-être, ça? Même Dans de quel sens? façon ouverte, tu dis, ben, là, l'État en était conscient. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai pas cette connaissance historique-là. C'est des détails, là, tu sais, mais est-ce que tu penses que l'État allait même à adresser publiquement le rôle de l'Église en société et Je en pense parler? que oui. Probablement, ouais, c'est ça. Oui, oui. Mais mettons, je pense à des discours. Je pense Henri Bourassa, je pense que c'était un premier ministre du Québec qui faisait un discours à un congrès eucharistique. Donc, à des événements religieux, oui, il était invité, il y allait parler. Euh, il y avait clairement une relation entre les deux.
clairement. OK, c'est super intéressant tout ça. Euh, fait que j'ai envie de faire une petite transition pour Mhm, aller dans des sujets un petit peu plus, ben, pas plus sérieux, mais tu sais, quand même touchés. Parce que tantôt, tu m'as lancé l'idée de l'existence de Dieu, en fait. mhm. Donc là, c'est sûr qu'il y a tout ça en arrière, tu sais. Puis honnêtement, il y a tellement, j'aurais envie de te jaser pendant genre probablement 5 heures de temps parce qu'il y a tellement de sujets importants puis de choses que je veux partager avec toi. Mais tu vois, tu parles puis je t'écoute, puis en même temps, je veux aussi apprendre à mieux connaître beaucoup tes valeurs parce que ça m'indique le portrait un peu de ce que tu représentes comme personnage. Je veux pas, tu es en train de devenir un certain leader d'une certaine communauté et tu sais, les personnages qui s'affichent comme ça, tu représentes quelque chose, tu sais, d'une certaine façon. Puis il y a peu de gens avec tes valeurs, je pense, qui s'expriment publiquement comme ça, aussi structurés, là, tu sais, puis professionnels et tout ça. Fait que ça m'intéresse beaucoup tout ce que tu dis. Euh, je sais même pas comment te poser la question, tu sais, mais qu'est-ce que tu penses de l'athéisme, en fait, qui est la norme, j'ai l'impression. En fait, Mhm, c'est quoi ta perception peut-être du peuple au Québec? Maintenant qu'on prend le Québec, penses-tu que les Québécois sont croyants et qu'on le sait pas? Est-ce que tu penses que les Québécois sont vraiment à majorité comme athées, se foutent de la religion, ben raide? C'est quoi ta perception, mettons, du peuple, selon toi, généralement? Parce que moi, j'ai l'impression, en fait, je le sais pas tant, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens croyants, mais en même temps, il y a un énorme pourcentage de la population qui ne l'a pas été pendant longtemps. mhm. Toi, c'est quoi ton feeling, en fait, si on veut? Ou tu as peut-être même des connaissances que je connais pas, plus objectives là-dessus, je sais pas. Ben, je pense qu'il y a une espèce de réinitialisation qui se passe en ce moment. C'est qu'à la Révolution tranquille, il y a eu une espèce euh, de délaissement pour toutes sortes de raisons de la foi catholique. Et par la suite, c'est construit dans cette génération-là, des baby boomers et des quelques générations après, une espèce de narratif très sombre sur l'Église catholique. C'était progressif, là. C'est pas vrai que aussitôt après la Révolution tranquille, les gens étaient farouchement anticléricaux. C'est venu plus progressivement. Et je pense que beaucoup de gens ont gardé une certaine affection pour l'Église catholique. Les gens ont gardé une certaine, peut-être, croyance en Dieu. Euh, mais je pense que assez uniformément, les baby boomers et les quelques générations suivantes c'est ça, adhéré à une idéologie anticléricale et ont vraiment rejeté la foi catholique. Maintenant, Toi, ouais, je t'interromps une petite seconde. Toi, ben, pas tu te considères, mais tu es un Z, toi, dans le fond? oui, je suis génération Z. C'est Ouais. ça. Tu sais, moi, en fait, c'est drôle parce que excuse-moi, là, c'est comme une parenthèse, mais tu sais, parce que je te place en même temps par rapport à ma perception de ce que tu viens de dire. Tu sais, moi, dans mon temps, on était appelés les Y, nous autres. Tu sais, moi, j'étais, parce qu'il y avait les boomers, après ça, il y avait les X, puis nous autres, on Mhm. était les Y, tu sais. Ouais, les Et millénials, ouais. mais on se faisait pas appeler les millénials. Et puis là, ça me fait rire parce qu'en tout cas, bref, ça, c'est comme tout un dossier dans ma tête que je suis comme fâché d'avoir perdu notre Y. Parce qu'il n'y a plus personne qui parle des Y. Mais je trouve que c'était tellement plus logique. Parce que quand moi, j'arrivais à ton âge, en fait, 15 20 ans, les jeunes qui étaient nés dans les années 95 et tout ça, on les appelait les enfants rois. Puis dans notre tête, à ce moment-là, c'était comme eux autres, les milléniaux, en fait, parce qu'ils sont. Tu sais, moi, je suis né, mettons, au début des années 80, tu sais, je vois pas Ah le ouais, je rapport sais à pas. être un millénial, tu sais, du tout. On est avant, tu sais, nous autres, on est là. Parce que tantôt, tu parlais que ton. Excuse-moi, là, je vais ramener ça, mais je te fais une parenthèse sur ma perspective pour que tu comprennes un peu d'où j'arrive pour te parler, tu sais, parce qu'on n'est pas la même génération, tu sais. Non, non, Fait non. que moi, je m'intéresse aussi aux liens intergénérationnels. Puis ça prend une cohérence de compréhension, comme tu commençais à le faire, entre les boomers qui sont en train, malheureusement, là, de nous quitter tranquillement. Après ça, tu as les X, dont on parle pas tant, mais ça, c'est PSPP est une fin de X, là, tu sais, si on veut. Puis les gens à la Pascal Bérubé, tout ça, si je parle du PQ, mettons, on est les X. Après ça, tu as les plus jeunes, ça, c'est nous autres, on était les Y qui ont renommé les millénarios, les millénaires. Mais on n'est pas pantoute nés proche du millénaire. On est nés 15 ans avant. Tu sais. Fait que nous autres, dans le fond, moi, je représente, entre guillemets, la dernière génération qui a vécu dans l'analogue. Moi, quand je suis né, il n'y avait pas d'ordinateur. Tu sais. Puis quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'ordi. Fait que moi, je pouvais pas m'informer sur Internet comme toi t'as fait
à ton âge, pas en tout, mais on est les derniers, nous autres, tu sais. Mhm. Fait que moi, les ordinateurs ont rentré dans les maisons quand j'avais. Puis moi, j'étais dans les premiers à voir ça. J'étais en région, tu sais, parce que ma mère étudiait, mettons, en informatique, whatever. Mais tu sais, à genre 7 8 7 8 9 ans, puis tu sais, il n'y avait pas d'Internet, là. C'était la Mhm. base. Fait qu'Internet était arrivé, j'avais genre 12 13 quelque chose comme ça, qui était navigable un peu, là, tu sais. C'est juste pour te donner une perspective là-dessus. Euh, donc, Puis nous autres, c'est ça, on était culturellement. Ça ressemblait un peu à ce que tu décrivais de ton enfance quand même. C'était culturellement catholique. Il n'y avait aucune compétition, en fait, de religiosité non plus dans l'espace public ni dans le discours social. Ça, c'est l'autre affaire qu'on pourrait aborder tout de suite après aussi avec l'islam, tu sais. Là, il y a une Mhm. compétition religiosité ostentatoire que là, les gens sont comme divisés même par rapport à ça, qu'on n'avait pas. Il y avait l'homogénéité religieuse totale, là, tu sais, dans notre temps. À part à Montréal, mettons, là, mais tu sais, il fallait que tu Mhm. ailles à Montréal dans les quartiers, tu sais, puis là, tu pouvais aller. Fait que, tu sais, il n'y avait pas du tout cette discussion-là. Fait que là, tout a changé. Donc, bref, fait que pour amener ça à ton affaire, donc tu disais qu'il y avait le délaissement. Donc, toi, tu es un Z, donc tu es né en 2003, c'est ça? 2004, ouais. 2004. Et ta génération, toi, tu sens un regain du fait religieux, du désir de s'intégrer au sein de l'Église? C'est ça, il y a ce retour. Oui, je pense qu'il va y avoir un retour avec la génération Z. Euh, pour une raison, peut-être pas un retour massif, mais un retour quand même significatif, plus élevé que les autres générations, parce que, selon moi, il y a comme une réinitialisation, il y a une espèce de mise à jour. C'est comme, OK, on n'a plus le même bagage que les générations qui ont décidé de rejeter le catholicisme. Les gens de ma génération, je leur parle de la foi, beaucoup d'entre eux ne savent presque rien. Comme moi, au départ, je savais presque rien. Bon, je croyais en Dieu et c'est tout quand j'étais enfant. Puis, beaucoup de gens ne savent pas plus que ça veut dire quoi être catholique, c'est quoi même juste même c'est un peu déplorable juste au niveau de la connaissance générale, là, mais vraiment comme il y a un vide total. Donc, c'est beaucoup plus facile de juste parler, de comme s'intéresser au catholicisme quand tu n'as pas cette même disposition négative de base. Les gens ne sont pas nécessairement farouchement opposés, ils sont plus neutres, je dirais. Et ça, euh, couplé à une crise de sens qu'il y a présentement dans la génération Z qui est affectée énormément par l'anxiété, la dépression, le sentiment de vide existentiel, je pense que ces deux choses-là vont faire qu'on sera surpris dans ces prochaines années de voir des jeunes redécouvrir la foi chrétienne, les jeunes retourner à l'Église. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui s'amorce. Et même, il y a des statistiques en France. Je pense que euh, dans les 2 dernières années, les baptêmes ont doublé ou triplé. Et c'est surtout des jeunes, 18-25 ans ou 18-24 ans, donc les baptêmes d'adultes, c'est-à-dire. Donc des gens de mon âge qui n'ont même pas été baptisés en France et qui veulent se faire baptiser. Il y en a des milliers. Ouais, ouais. Aux États-Unis, je pense en 2022 ou 2023 ou 2023-2024, je ne me souviens plus l'année, là, mais une étude de Harvard dit que chez la génération Z, le nombre de jeunes de la génération Z qui s'identifiaient comme catholiques est passé de 15% à 21%. Donc, ça a augmenté de moitié. Et là, ce qui était mis en cause, c'était beaucoup les réseaux sociaux, la recherche de sens, d'ordre, de structure, le retour aux valeurs traditionnelles. Il y a un mouvement de fond, il y a un nouveau cycle qui commence. Et Dieu seul sait qu'est-ce qu'il va donner ici au Québec, mais j'ai bon espoir que, comme ailleurs, il va y avoir une redécouverte de ces valeurs-là qui ont fondé notre peuple et qui continuent à nous nourrir spirituellement si on décide de se laisser, tout simplement. Selon toi, c'est drôle parce que tu parlais tu ressens, toi, quand tu parles avec les gens, tu ressens ce vide existentiel-là dont tu parlais auprès des jeunes de ton âge, de ta génération. Tu ressens vraiment qu'il y a eu un manque de substance, une crise. Ouais, ouais, je Ouais. pense que il y a, à force de dire que tout peut être correct, il y a rien, il y a pas de bien, il n'y a pas vraiment de mal.
fais ce que tu veux, fais juste avoir du plaisir dans ta jeunesse. Ce message-là, je pense qu'il est très destructif pour beaucoup d'entre nous. Et beaucoup d'entre nous décident de compenser dans le vide existentiel en ayant des idéologies. Je veux dire, on regarde la génération Z qui est très radicalisée, qui est très idéologique, mais je pense que c'est une compensation pour trouver un sens à sa vie. Ben, c'est Je ça, pense en que fait, c'est clair, là. finalement, c'est à tu sais, ce vide cette crise existentielle-là, finalement, est peut-être quasiment, si on fait le lien avec ce que tu me disais de l'histoire tantôt, une conséquence du délaissement, de l'effacement, euh, finalement, du religieux ou de Ouais. l'aspect de l'Église en Et, société. et puis, je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Mettons, je prends une fleur et je la déterre. Les pétales vont rester un certain temps, mais ultimement, elles vont mourir. Je pensais ça avec le christianisme. On a passé par une espèce de phase intermédiaire où on avait arrêté d'aller à l'église, mais on continuait à fêter Noël, puis on continuait à vouloir envoyer, si on avait les moyens d'envoyer nos enfants à l'école privée catholique, on voulait euh, garder le crucifix à l'Assemblée nationale. On voulait, même en 2010, je ne sais pas si tu savais ça, mais en 2010, il y a eu une messe au Stade olympique à Montréal pour la canonisation du Saint-Frère André. Il y Ah avait ouais, eu ouais. 50, il y a eu 50 000 personnes qui sont allées, dont le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec, le maire de Montréal. Donc là, on parle de laïcité, de séparation complète de l'Église et de l'État. Ben là, juste en 2010, il y a eu cet événement-là. Donc, pendant une certaine période, on a cru qu'on pouvait garder, on pouvait se fêter Noël, on pouvait avoir les valeurs chrétiennes de compassion, d'empathie, de solidarité et tout ça. On pensait qu'on pouvait garder les pétales des fleurs en ayant déterré, mais ça dure juste un certain temps. Et ma génération, les pétales sont mortes. Donc, dans ta métaphore, c'est quoi, selon toi, le sol, en fait? Donc, c'est dans quoi est-ce que la fleur doit-elle être plantée et qu'est-ce qui doit agir de nourriture et de soutien? C'est la foi, c'est la vraie foi, le vrai amour de Dieu. C'est de se rendre compte que c'est ça, c'est la foi chrétienne. On pense qu'on peut avoir les bénéfices d'une civilisation chrétienne sans la foi chrétienne. OK, Et OK, on je te revient. suis parce que je me demandais si c'est où tu Ah allais. ouais, C'est comme, j'ai peut-être pas vas-tu été aller clair. vers l'aspect plus organisationnel ou l'aspect plus spirituel? Mais c'est l'aspect spirituel Ouais. qui fait le lien avec ce qu'on parlait au début. Fait que parle-moi plus de ça un petit peu, de la foi, de l'importance de la foi et de l'aspect de l'importance pour toi du côté spirituel et de la croyance Mhm. dans ça. Parle-moi ça un petit peu plus, ça m'intéresse beaucoup. Oui, ben d'abord, ça, il y a l'aspect politique dont je vais parler dans un instant, mais il y a l'aspect personnel de dire, euh, puis peut-être qu'on pourra, soit aujourd'hui, soit un autre jour en parler, mais le fait qu'il y a un ordre dans l'univers, il y a un ordre autour de nous, il y a un ordre en moi. Pourquoi est-ce que j'existe? J'ai des désirs, j'ai un désir d'éternité. D'où vient ce désir-là? D'où vient cet ordre qu'il y a autour de moi? D'où vient le monde? Je pense qu'il y a un créateur. Je pense que c'est tout à fait rationnel. Il y a des arguments solides sur le plan logique. Il y a un créateur au monde. Et on, on- on s'est séparé de lui parce que aucun d'entre nous n'est parfait. Tout le monde est, entre guillemets, pécheur. Tout le monde a commis à un certain moment quelque chose qui allait contre ce pourquoi l'être humain existe. Et on a besoin de rédemption. On a besoin d'être racheté. Et selon la foi chrétienne, et aussi qui est un fait historique, il y a 2000 ans, un homme, Jésus-Christ est venu et selon la foi chrétienne, il a vécu une vie parfaite euh, et il est mort et il est ressuscité et il a racheté l'humanité par cette vie-là. Donc, pour que je sois sauvé, c'est pas pour être réuni à Dieu, c'est pas par mes propres bonnes œuvres, c'est pas par ma vertu, mais c'est en étant unis. Et selon les catholiques, c'est l'Église qui nous unit au Christ, à Jésus-Christ, que je suis racheté dans mon humanité, que je suis réuni avec Dieu. Donc, je pense que c'est extrêmement important euh, sur le plan personnel. Et puis euh, sur le plan collectif, juste rappeler quelque chose. L'Empire romain, avant que ça devienne chrétien, euh, l'esclavage, il y en a eu après, là, mais la polygamie, les infanticides, c'était normal. C'était accepté de laisser, mettons, tu voulais pas d'un enfant, tu le laissais dans la nature et tu le laissais mourir. On ne pensait pas que les pauvres avaient de la dignité.
On pensait que le monde était hiérarchique, mais à l'extrême, ceux qui sont pauvres, qui sont pas capables de se défendre, ben tant pis pour eux. Ils ont objectivement moins de valeur que le grand empereur qui est quasiment un demi-dieu. Vraiment, la société païenne, même à nos standards, alors qu'on n'est plus chrétien, c'est très immoral. On ne veut pas vivre dans cette société-là. On ne veut pas vivre dans une société où il y a la polygamie, puis les riches, ils divorcent leurs femmes, puis ils les laissent aller crever dans la rue, puis ils marient une femme plus jeune. Quoique on voit ça de nos jours, là, mais analogiquement, là. Mais la morale païenne euh, est vraiment dégoûtante pour nous, et même pour les gens qui ne croient pas. Mais malheureusement, si on n'a pas la foi chrétienne comme garde-fou, ça va revenir. Et je suis désolé, là, ça va être controversé, là, mais la place de la vie humaine, comment ça se fait que la culture de mort au Québec, on est l'endroit dans le monde où il y a le plus de suicides assistés? On est un des endroits, le Canada, c'est le seul endroit au monde, et le Québec est malheureusement en support de ça, on dirait, qu'il n'y a aucune loi euh, pour réguler l'avortement. Donc, pendant les 9 mois de grossesse, c'est un des seuls endroits au monde, pendant les 9 mois de grossesse, c'est correct de tuer un enfant. Selon un arrêt de la Cour suprême Reine contre Sullivan, un enfant en train de naître, théoriquement, si on le tue, c'est un avortement. Il est partiellement sorti. Théoriquement, si on le tue, ce n'est pas un meurtre aux yeux de la loi. Donc, Donc, évidemment, tu sais, c'est pas quelque chose qui est probablement pratiqué couramment, tout ça, mais tu vois, non, non, si c'est la rare, c'est loi, c'est rare. quelque chose qui serait potentiellement légal et simplement considéré comme un avortement comme n'importe quel autre, Oui, exact. la Sur loi. le plan légal, en théorie. En pratique, c'est très rare, là. Mais mon point, c'est de dire Ouais. que on n'a plus les principes qui nous permettent de garder la morale, soutenir la morale qui nous est chère. La vision du monde qui croit que tous les êtres humains sont dignes. Ben, si on ne croit pas que les êtres humains, comme l'Église nous enseigne, qui sont tous créés à l'image de Dieu, mais que c'est juste de la matière, ben là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie entre juste c'est un débris de la matière versus un autre débris de la matière, mais cet autre débris de la matière-là, il est capable de partir des entreprises puis d'être très riche. Donc pourquoi est-ce que le pauvre, on devrait le considérer comme égal? Sans cette vision spirituelle-là de l'être humain, je pense pas que ça va se maintenir. Donc, la pétale, les fleurs, une fois qu'on le retire de la vision du monde, du terreau philosophique dans lequel elle a poussé, ben, elle va mourir éventuellement. Faisons cette parenthèse-là, en fait, sur parce que, bon, tu sais, ce que tu as apporté, c'est vrai que c'est tous des sujets, en fait, c'est tous des sujets controversés, tout ce qui a lien avec la religion, parce que ça a rapport avec la foi et les croyances les plus profondes des gens. Mhm, En plus qu'on a le trauma historique au Québec, tu sais, de notre histoire, et c'est vraiment quelque chose qui, je ne sais pas vous autres à quel point vous l'avez ressenti, mais tu sais, mais ma génération, puis la génération des X avant, c'est vraiment quelque chose qui a été fort chez nous, l'idée à quel point que la religion était tyrannique, là, tu sais, et un mhm, problème et tout ça. On a vécu quand même avec ce trauma-là, nous autres, de nos parents et tout ça. Puis à certains égards, c'est vrai aussi. Tu sais, il y a de la vérité là-dedans quand même aussi. Tu sais, je pense pas qu'il faut non plus blanchir toute l'histoire de l'Église. Tu sais, je pense qu'il y a du contrôle social et c'est en fait une question, peut-être en même temps que je te pose. Est-ce mhm, que tu vois une reconnaissance des torts qui ont pu être faits à une certaine façon, que ce soit sur le contrôle forcé des naissances, par exemple? Donc, la peur euh, en faisant certaines actions, la peur d'être excommunié de l'Église, par exemple. Donc, en mettant mhm, des châtiments comme ça, une épée de Damoclès un peu sur la tête des gens, si tu fais pas telle affaire, c'est excommunication. Donc, à ce moment-là, pour les gens qui sont, mettons, exemple de droite économique, ouais, par exemple, eux sont pas nécessairement de droite religieuse du tout. mhm, Eux maximisent la liberté individuelle, donc eux, un retour du religieux, c'est la peur, en fait, de l'emprise, mettons, psychologique, même sur le contrôle de la vie et des décisions des gens. Comment est-ce que tu vois ça de ton côté? Est-ce que tu vois qu'il y a un ajustement à faire s'il y a un retour du religieux avec un frein sur l'imposition de certaines choses? mhm, Tu sais, ou sinon, parce que même là, je parle au niveau des féministes et tout ça, évidemment, là, tu sais, mon corps, mon choix, c'est moi qui décide ce qu'on fait avec, tu sais, quand je suis enceinte, c'est moi qui décide avec mon corps ce qu'on fait, etc. Fait que c'est quoi, en fait, dans le fond, peut-être ma question, c'est la place de la liberté individuelle dans ce que tu vois comme étant des préceptes spirituels du dogme religieux, en fait, là, tu sais, là-dessus.
Et je dis le mot dogme, pas nécessairement au sens Ouais, négatif, non, au non, sens d'un dogma, là, tu sais. ouais, tout à fait. Ben, première chose que je dirais, c'est que toute société va procéder à l'excommunication. Je pense que peu importe quelle vision du monde une société décide d'adopter, il va y avoir des gens qui vont être excommuniés. Il y aura des gens qui vont être... il y aura des choses qui vont être valorisées, des choses qui vont être découragées. Donc, par exemple, aujourd'hui, si je dis, il y a des mots que si je dis, peu importe c'est quoi mon intention, je vais être excommunié d'une certaine caste. Euh, on a, je pense que la première illusion dont il faut se défaire, c'est de croire qu'on est sorti de ça. Je pense que c'est pas vrai. Maintenant, la question, c'est, Ah, écoute, sans ouais, vouloir trop t'interrompre, là, juste pour qu'on place les gens dans le temps, au niveau de l'enregistrement, on est genre 2 jours après l'assassinat de Charlie Kirk, 3 jours peut-être. mhm, Et, tu vois, justement, parler d'excommunication sociale, justement, toutes les réactions face à ça. Il fait partie de gens qui ont été excommuniés par ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale mhm, à ce niveau-là, où tu sais, des gens comme Mathieu Bocoté vont parler d'étiquette infamante, finalement. Donc, ouais, on étiquette les gens d'une certaine façon et on fait que leur discours ou leur présence même dans le discours public n'est même pas admise. Donc, c'est un petit peu ça que tu veux dire? Tu parles-tu de cette ouais, genre de forme d'excommunication comme ça? ouais, tout à fait. Et je veux dire, il y a des mots que je vais dire, il y a des propos, il y a des pensées, il y a des questions que j'ai pas le droit de poser aujourd'hui. Et selon moi, euh, pour des choses beaucoup plus absurdes qu'il y avait à l'époque. Je pense que toute société va avoir des lignes il aura des garde-fous, aura des principes. OK, ben, euh, dire ça, croire ça, c'est quelque chose de répréhensible. Maintenant, à l'époque, est-ce que ça a été fait parfaitement à l'époque? Honnêtement, moi, j'étais pas là. Je peux pas me mettre à dire, à faire la morale mettons, un baby boomer qui a connu à l'époque et dire non, en réalité, t'as tort, c'était une bonne chose. Ben, je ne sais pas. Je suis un kid de 20 ans. Je suis pas en position de dire qu'est-ce que l'Église, la méthode que l'Église avait. Puis c'est très possible. C'est très possible que l'Église, que certains curés, puis en fait, c'est certain là, que certains prêtres ont manqué de charité. C'est-à-dire, par exemple, il y a des enseignements de l'Église catholique qui sont durs pour nous. Par exemple, je veux dire un exemple, la moralité sexuelle. Souvent, on met l'accent sur différentes choses, mais comme ça discrimine certains groupes ou spécifiquement les femmes, je ne suis pas d'accord. La moralité sexuelle de l'Église, c'est un haut standard pour tout le monde. Je veux dire, quel homme n'a pas envie de regarder de la pornographie et se masturber, tu sais? C'est comme, il y a Est-ce ouais. que tu peux expliquer ce que tu veux dire par la moralité sexuelle? Est-ce que tu parles, dans le fond, de pas de relations sexuelles avant le mariage? C'est un peu ça, là? Ben, pas de relation sexuelle avant le mariage, mettons la contraception ou tu sais, des choses qui sont controversées puis qui sont difficiles pour nous à recevoir dans notre société moderne. Puis je pense que c'est souvent ça le témoignage, mettons le contrôle forcé des naissances. C'est souvent ça le témoignage qu'on reçoit de personnes. Ben, le prêtre me dit si je continue à utiliser la pilule contraceptive, il n'allait plus me donner la communion. Ben, ça, je suis désolé, mais c'est ça être catholique. Je ne peux pas recevoir la communion si je refuse d'être catholique. Si je dis, si mettons, c'est-à-dire techniquement, si je commets un péché mortel publiquement, que tout le monde le sait, puis je refuse de me repentir, puis je me refuse d'arrêter de le faire, puis ben, d'accord, on te déteste pas, t'es une personne qui mérite le respect, t'es un être humain, mais t'es pas catholique. C'est-à-dire, Mais tout le ça monde, vient, est-ce que je me trompe ou là où, parce que moi, en fait, ce que tu dis, je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis, c'est logique, ça se tient, mais ça vient avec, je pense, la condamnation à l'enfer éternel. Non? Et si c'est là, je ouais, pense que, parce que, mettons, par rapport tu parlais des générations, mettons, des boomers, tout ça, moi, ce que je sais mhm, pour avoir eu des discussions là-dessus, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, là, tu sais, je parle, mettons, 15 ans, et le trauma, en fait, des enfants de cette génération-là, c'est la peur de l'enfer qui est mhm, enseignée dans l'Église dès un très jeune âge et qui euh, traumatise quand même les enfants d'une certaine façon et qui les empêche ou en tout cas qui biaise un peu leur vision du réel euh, et qui vivent dans la peur, en fait. Donc, tu sais, et c'est là qu'il y a il y a une discussion intéressante à avoir, je mhm, pense, entre est-ce qu'on est croyant pour l'amour de Dieu
Ou en Ouais. anglais, ils disent God-fearing Christian. Donc, où est-ce qu'on est croyant parce qu'on a peur de Dieu, Hmm. on a peur d'aller en enfer. Ouais. Et de diriger la jeunesse par la peur. Hmm. Je pense que ça fait partie d'une des grosses raisons pourquoi les boomers ont voulu se sortir de ça, en fait, massivement, en plus d'autres choses, là, mais c'est un argument que je te lance comme ça. Ouais, ben, puis merci de me lancer. Puis je pense que tu touches à un point que si on est croyant, on doit être d'abord et avant tout motivé par euh, l'amour de Dieu. C'est-à-dire, on le fait parce qu'on sait qu'on fait la bonne chose, parce qu'on croit que c'est la bonne chose. Euh, je vais pas, c'est ça, je vais traiter mon prochain avec amour, pas parce que j'ai peur de l'enfer, mais euh, parce que j'aime Dieu et j'aime mon prochain pour l'amour de Dieu. Donc, il devrait y avoir cette motivation positive-là. Maintenant, euh, dans la théologie catholique, il y a quand même eu cette croyance-là que Dieu respecte la liberté de l'être humain. Si je refuse, admettons, là, on ne parle pas de quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui ne sait pas, euh, mais quelqu'un qui le sait. Admettons que Dieu existe et qu'il me demande de faire quelque chose. Mais, et que je dis, écoute, je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux que je fasse cette chose-là, et je sais que pour toi c'est important, mais moi, ça ne me tente pas. Je pourrais le faire, mais je décide de ne pas le faire. Ben Dieu va, et je veux me séparer de Dieu. C'est-à-dire, il y a la volonté de Dieu, il y a ma volonté, et je décide de délaisser la volonté de Dieu pour faire ma volonté. Ben, Dieu respecte cette liberté-là. Et l'enfer, en fait, c'est juste la séparation de Dieu. Donc, décider de me séparer de Dieu et aller en enfer, c'est pas Dieu qui m'envoie en enfer, c'est moi qui décide par ma liberté que Dieu m'a donnée de vivre séparément de lui. Alors, on arrive Et dans ça, il des faut, choses ouais. super. Non, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Continue, continue. Ben, et donc, c'est ça. Et dans le sens qu'il faut faire attention à, quand l'Église nous l'enseigne, il faut faire attention. Est-ce que ma volonté, est-ce que j'agis, est-ce que je vis juste pour moi ou est-ce que je vis comme selon la volonté de Dieu? Et il faut faire attention. Donc oui, il y a cette crainte-là. Je ne veux pas me mettre à juste agir pour moi, pour mon désir égoïste et en oubliant la volonté de Dieu. Donc je pense que l'Église a raison d'enseigner cette réalité-là. Maintenant, est-ce qu'elle l'a mal fait parfois? C'est possible, mais je pense qu'elle doit l'enseigner. C'est ça, que j'allais dire, on arrive, en fait, c'est vraiment, là, on arrive comme dans une espèce de nœud qui est vraiment central à tout ça. Mais là, on arrive aussi à la fin, en fait, du temps. Même, Mhm. je pense que, parce que moi, tantôt, j'ai fermé mon chrono sans me rendre compte. Puis là, je pense qu'on est comme vraiment rendu à proche qu'1 heure et demie, je ne sais même pas. Fait que, combien de temps tu disposes, mettons, on va terminer, là. Mais, Ouais. ouais, tu veux-tu qu'on arrête ça on peut arrêter ça maintenant, en fait, si tu veux. Ouais, ben, je suis flexible. J'ai peut-être une autre quinzaine de minutes max que je pourrais Un donner, 10-15, mettons. OK. ouais. Bon, je vais me mettre juste un petit chrono, parce qu'en fait, tantôt, quand on a fermé le truc, j'ai oublié de repartir mon chrono. OK. OK, écoute, restons là-dedans. En fait, là, le nœud que moi je ressens, puis qui, en fait, je suis content qu'on soit arrivé là. Je n'étais pas sûr si on allait se rendre là. Puis, comme je te dis, tu sais, il y a énormément de sujets, là, tu sais, toute la question justement du choc avec l'islam et tout ça qui est fascinant. Puis, je pense que ça mériterait d'en parler, mais je veux plutôt, vers le dernier petit bout, rester sur l'aspect, en fait, finalement, spirituel de la foi, de la croyance. Donc, que toi, dans ta métaphore, tu mets ça comme si c'était le sol pour la fleur qui peut se permettre de s'épanouir, si on veut, de fleurir. L'aspect littéraliste, finalement, Mhm. littéraire des textes, du texte sacré de la Bible versus l'aspect qu'on pourrait dire métaphorique ou euh, imagé, finalement, des Ouais. enseignements bibliques, en fait. C'est un peu ça. C'est une des choses les plus fondamentales, je pense, à toute cette discussion-là qui aussi divise la population, parce que quand les gens, les jeunes, ou même les gens de ma génération, ou des X, pensent à un retour de la foi religieuse et tout ça, ils vont tout de suite avoir l'image classique, euh, caricaturale, en fait, de la personne qui croit littéralement au monsieur barbu dans le ciel, qui est là avec son jugement sur toi, et Mhm. l'enfer qui est une place de feu où les âmes brûlent éternellement.
Et si tu es dans le péché et que tu gagnes pas ta place au paradis, tu t'en vas là jusqu'à la fin de tes jours et même plus dans le fond. Donc en fait, mais là j'ai l'impression d'avoir dénoté en toi une version un petit peu plus métaphorique des enseignements. Est-ce que je me trompe? Et est-ce que tu penses que, en fait, c'est quoi selon toi? Comment est-ce qu'on devrait finalement enseigner cette spiritualité-là à ce niveau-là, tu sais? Parce que, mettons, de mon point de vue, là, j'ai pas le temps Mhm. finalement, mais tu sais, c'est là en fait que j'essaie de voir où est-ce qu'on peut s'allier entre différents groupes sociaux pour Mhm. l'avenir du Québec, pour avoir un monde sur lequel tout le monde est d'accord, mais qui a la place pour les non-pratiquants religieux. Mhm. euh, qui peuvent avoir une forme de respect et de compréhension du religieux Ouais. dans l'aspect métaphorique de l'image. Mais quand je dis métaphore, pour moi, puis c'est là que moi, je suis comme dans une, pas dans une classe, mais je suis vraiment comme un bizarre dans mon coin tout seul. Parce que moi, genre, selon moi, puis là, j'ai dit ça quelques fois, mais tu sais, je veux pas non plus prétendre que je connais des choses que je connais pas. Et on est encore dans un domaine qui n'est pas encore confirmé, tout ça. Mais selon moi, il y a façon par la science, la physique, de comprendre les lois de l'univers naturel. Où est-ce que, et là, je parle depuis les années 2005-2010, avec les nouvelles découvertes et tout ça, pour comprendre que l'énergie, la façon qu'elle fonctionne dans l'univers, peut donner naissance à des archétypes qui sont les mêmes archétypes qui sont codifiés dans un document comme la Bible. Donc moi, c'est par là que j'arrive. Fait que tu sais, moi, je suis pas un anti-religieux, je suis pas un pratiquant, mais Mhm. je pense qu'il y a une place pour une frange de la population qui, selon moi, devrait dominer au Québec. Parce que, et là, je te donne un autre biais que moi j'ai sur ma lecture des choses, mais je peux me tromper, bien sûr, à 100%. Je pense pas qu'une majorité, mettons, de Québécois et de Québécoises vont se remettre à la pratique rigoureuse de la religion. Mhm. Mais peut-être que oui, tu sais, parce que je suis d'accord avec toi, tu sais, qu'il y a un regain et tout ça. Puis je pense que c'est un retour du balancier qui est juste à cause du manque de spiritualité qu'on a. Mais je pense qu'il y a une place pour avoir une foi ancrée dans une compréhension. Et quand je dis scientifique, je parle pas scientifique technocratique et scientiste même de plein de choses qu'on a présentement qui sont vendues comme scientifiques, ils ne le sont pas. Je parle Mhm. au niveau philosophie naturelle de la science qui existait avant. Entre même, il y avait des religieux qui étaient des scientifiques, en fait. Ouais. Il y avait des Ouais. politiciens qui étaient des scientifiques. Il y avait une unité, en fait, entre la méthode scientifique et la spiritualité, finalement. Moi, je pense qu'on a tout perdu ça avant la perte au Québec de l'aspect religieux social. Mhm. Et je pense qu'il y a une alliance là possible entre différentes nouvelles générations de gens vers ceux qui comprennent les archétypes de la spiritualité d'une façon un peu plus rationnelle, si on veut, et spirituelle, que certains vont dire New Ager, mais par rapport à l'anatomie du corps humain, et là, je vais te dire les mots, tu sais, l'alignement, les chakras, la balance des énergies, etc. OK. Tu sais, moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est, comme tu parlais tantôt, païen, tu sais, ou, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le catholicisme qui vont, aussitôt que tu vas dire ça, ils mettent ça dans la même catégorie que le paganisme et que le sacrifice et que toutes ces affaires-là. Mhm. Alors que selon moi, ça correspond à la littérature biblique aussi. Donc, l'essence du Christ, il y a littéralement, tu sais, une comparaison anatomique à faire avec les 33 vertèbres, les 33 années. Il y a une huile qui monte une fois par mois, qui est l'huile christique dans la métaphore, qui va monter jusqu'à ton atlas et puis qui va rentrer dans ta glande pinéale, qui est la cocotte, qui est la même cocotte qui est au Vatican. Donc, ça représente l'énergie de ta glande pinéale, qui est l'aspect euh, magnétique. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est énormément populaire par une grosse partie de la population de ta Mhm. génération, en fait, même Ouais. pas tant de la mienne, des plus jeunes, qui est sur TikTok énormément et tout ça, mais qui est en phase avec le christianisme, dans le sens que c'est une interprétation métaphorique différente du christianisme. Mhm. Donc, c'est une grosse affaire que je t'ai lancée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et toi, ta vision personnelle en termes des textes, est-ce que ça devrait être enseigné dans la foi comme étant littéral? Mettons qu'on parle de l'enfer et de Dieu, tu vois-tu un monsieur barbu dans le ciel? Et à quel point vous êtes flexible là-dessus? C'est quoi ta vision de tout ça un peu, là? Ouais. Ça va être un peu notre dernier sujet, fait que je vais te laisser. Prends le temps que tu veux, puis on va, après ça, on se dirigera vers une fin.
Parfait. Ben, d'abord, juste relever un point par rapport aux non-pratiquants. Je pense que c'est ça, on parle comme ça pour l'avenir, mettons. Moi, je pense que les non-pratiquants qui sont de droite, qui sont conservateurs, je ne demande rien d'autre que juste l'ouverture puis le dialogue avec eux. Je demande rien d'autre que juste le fait de pouvoir euh, c'est ça, avoir des discussions ouvertes. Et puis, moi, ça me fait plaisir de travailler. Ça me ferait plaisir de travailler avec des gens qui sont non pratiquants, qui sont non croyants, euh, en vue de choses qu'on a en commun. Trouver des choses qu'on a en commun et travailler pour ces choses-là. Et euh, c'est ça, tout ce que je demande, c'est ça, c'est une ouverture au dialogue. Puis c'est ça, mettre fin à la censure un peu sur certaines de ces questions plus morales, plus spirituelles, plus métaphysiques. Maintenant, par rapport à comment est-ce que... Et c'est vraiment le Ouais. web. Je continue tout de suite, mais tu sais, c'est vraiment, je pense, c'est la base. Tu sais. C'est Mhm. vraiment la grosse base où est-ce que les gens de droite et de gauche qui veulent aller vers l'avant, ça prend ça. Ça prend une ouverture au dialogue, ça prend la liberté d'expression et le respect des opinions divergentes. À partir de là, Mhm. tout est possible. Tu sais. Mais sans ça, s'il y a des gens d'un côté, whatever, qui veulent juste pas parler puis qui te considèrent comme que tu n'as pas de valeur à cause de tes opinions, ben là, ça part mal pour construire ce qu'on appelle le vivre ensemble, là, tu sais, en tant que tel. Ouais. Fait que, ouais, merci, continue. Oui. Mais dans le fond, je sais pas, peut-être je me suis mal exprimé, mais je dirais pas que ce que j'ai dit tantôt, c'était nécessairement de la métaphore. C'est-à-dire, Dieu, mettons, l'enfer, je crois que ça existe vraiment. Mais maintenant, c'est quoi la définition de l'enfer? C'est une séparation de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est un endroit physique ou est-ce que c'est un état spirituel? Ben, au moins, c'est un état spirituel. Là, je ne sais pas si l'Église a mis un dogme sur est-ce que c'est un endroit physique, mais oui, il y a une vie après la mort. Et est-ce qu'on va la passer en union avec Dieu ou séparée de Dieu? Ça, ça revient à notre choix. Et je pense que c'est un vrai choix qu'on doit faire. Est-ce qu'on veut être avec Dieu ou est-ce qu'on veut le rejeter? Maintenant, et ça, c'est pas une métaphore, c'est littéralement vrai, cette réalité-là. Puis, je pense que des fois, ce qu'on comprend mal avec le christianisme, c'est, bon, là, l'affaire avec l'homme barbu et aussi le créationnisme, souvent l'image qu'on a que la Terre a été créée en 6 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début de l'Église, de l'histoire de l'Église, bon, déjà, l'homme barbu, c'est juste des œuvres d'art dans la Renaissance. Personne a jamais cru que Dieu avait vraiment un corps, à part quand il s'est incarné en Jésus-Christ, là, mais avant l'incarnation, Dieu n'a pas de corps. Dieu, c'est un être spirituel. Euh, et par rapport au créationnisme, dès le début de l'histoire de l'Église, un homme qui s'appelle Saint Augustin, qui est considéré comme l'un des pères de l'Église, donc des piliers, un des fondateurs de l'Église chrétienne, il interprétait la Genèse, donc la Bible, quand ça parle de la création des 6 jours, il l'interprétait comme, c'est ça, une métaphore. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, c'est 73 livres différents. Certains d'entre eux ont des styles littéraires différents. Donc, par exemple, les psaumes, c'est des poèmes. Il y a beaucoup de métaphores. Et certains théologiens pensent que euh, les premiers chapitres de la Bible qui parlent de la création, il y a aussi une part de métaphore. En fait, c'est sûr, parce que, par exemple, quand ça dit que Dieu a pris de l'argile, a créé l'être humain, ben, on n'est pas littéralement fait d'argile. Donc, il y a une part, oui, il y a une part d'historicité dans la Bible. Il y a des textes historiques dans la Bible et il y a des textes qui sont non historiques dans la Bible. Mais non historiques dans le sens qu'il y a une réalité plus profonde qui est quand même communiquée. L'Église enseigne que la Bible est infaillible, elle est sans erreur dans les choses qui touchent notre salut. Donc la Bible, euh, dans la mesure où ça nous dit qui est Dieu, comment il se communique aux êtres humains, comment être réunis à Dieu, ça c'est sans erreur. Maintenant, c'est ça, il y a une diversité de passages. La Bible, c'est pas juste un livre uniforme. Il y a toujours un contexte qu'il faut prendre en compte. Il y a toujours un style littéraire dans chaque livre. En fait, au final, l'Église est là pour trancher les questions. Comment interpréter le texte. C'est ça la différence un peu avec les protestants, où chacun un peu lit par soi-même et interprète par soi-même le texte, tandis que les catholiques croient que ben, les évêques, le pape, sont là pour nous guider dans l'interprétation de la Bible.
Et l'Église catholique n'a jamais condamné la théorie de l'évolution. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens sont surpris quand ils apprennent ça, mais l'Église catholique n'a jamais condamné la théorie de l'évolution. Le premier document d'un pape qui parle de la théorie de l'évolution, c'est dans les années 50, je crois, c'est Humani Generis, du pape Pie XII. Et il ne condamne pas l'évolution. Il met en garde face à certaines interprétations philosophiques de la théorie de l'évolution. Par exemple, qui disent que les êtres humains n'ont pas d'âme ou que euh, c'est ça, les êtres humains n'ont pas d'âme, que c'est juste des animaux comme tous les autres. C'est c'est- c'est- c'est ça c'est ce que l'Église catholique a enseigné. Mais l'Église catholique n'a jamais rejeté la théorie de l'évolution. On peut croire en toutes les découvertes scientifiques par rapport à l'origine de la Terre, du monde, de l'univers, la théorie du Big Bang, euh, et être catholique et suivre de façon tout à fait orthodoxe et traditionnelle l'enseignement. D'ailleurs, juste une anecdote, puis là, je sais pas, je garoche beaucoup de choses parce que c'était quand même une grosse question, Non, non, mais c'est parfait. Ben oui, je sais, là, je suis conscient de ça, là, tu sais. Fait que ça prendrait des heures et des heures là, pour tout. Mais continue, non, moi, j'adore ça. ouais, ben, en fait, je sais pas si tu savais, mais le scientifique qui a formulé pour la première fois la théorie du Big Bang, c'est un prêtre catholique qui Ouais, ouais. s'appelle ouais, le chanoine, je me souviens plus son nom, Georges Lemaître. Pas le Georges maître, ouais, Lemaître. c'est ça. Et donc c'est ça. Je pense que historiquement, l'Église catholique a été pro-science, a été l'une des institutions qui a fondé la science occidentale. C'est les premières universités d'Europe, ça a été fondé par l'Église. Euh, et je pense que largement, la notion qu'il y a un conflit entre la science et la religion, c'est faux. Là, on pourra débattre pendant très longtemps, mais concrètement, je pense que c'est faux. Et je pense qu'il faut redécouvrir, aller lire vraiment qu'est-ce que les croyants pensent et pas juste l'image qu'on a d'eux, le stéréotype qu'on a du croyant, l'homme barbu dans le ciel. Il n'y a aucun croyant qui pense vraiment ça. Je pense que c'est important de s'intéresser à qu'est-ce que les catholiques croient pour de vrai avant de formuler une critique. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si je réponds à la question, j'ai fait de mon mieux. Non, Euh, tu réponds super bien. En fait, ouais. c'est moi qui est dans ma tête, je suis comme, ah, man, ça me fait chier parce qu'il faut qu'on arrête, mais genre, je trouve ça super fertile, super intéressant. Merci, honnêtement, parce que ta candeur, t'es posé, puis je trouve que j'ai trouvé une ouverture, en fait, au dialogue, puis moi c'est tout ce que je veux aussi. Mhm, Moi, je sens, en fait, que des gens comme moi peuvent très bien fonctionner en société, puis développer des choses pour le futur avec des gens comme toi, tu sais, 100%, moi, je sens pas ton... Tu sais, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles où est-ce que tu dois être en mode évangélisation ou que tu veux convaincre quelqu'un, mais c'est normal, tu sais, comme même moi aussi, si je me mets à argumenter avec quelqu'un, puis là, si on se disait, OK, je vais te partager vraiment ma vraie vision mhm, de c'est quoi selon moi Dieu, puis tout ça, ben, tu sais, on pourrait, là, on rentrer dans un débat vraiment, puis je pense que ce serait super le fun, en fait, mhm. Mais mais dans une conversation comme ça, ouais, euh, je pense que c'est vraiment positif et ouais. ça apporte au moins à l'idée d'avoir des parties. Tu sais, ce qui serait hot, ce serait d'avoir genre, il pourrait avoir plein de noms, là, mais tu sais, exemple, genre Catherine Dorion, mettons, avec nous autres, tu sais, puis de faire un dialogue avec elle aussi, puis de voir c'est quoi, tu sais, de son côté, quelqu'un comme elle, mais tu sais, c'est le symbole de ce qu'on pourrait appeler quelqu'un de gauche, plus, qui semble plus déconnecté, en tout cas, de l'aspect spirituel, etc., qui sont plus de l'aspect radical de gauche. Mhm. De voir, ben, tu sais, c'est quoi, Puis, comment tu vois ça, puis c'est quoi, qu'est-ce que tu vois de ouais, positif là-dedans ou non, puis ouais, vas-y, vas-y. ouais, mais juste une note. Si quelqu'un de gauche ou quelqu'un d'athée pense qu'il a la vérité, moi je veux qu'il essaie de me convaincre. Parce qu'en fait, ce serait un peu Ah, inquiétant que si je crois que vraiment j'ai raison, parce que par définition, on croit tous qu'on a raison, là, sinon on ne croirait pas qu'est-ce qu'on croirait par définition. Mais si je crois vraiment que c'est la vérité, alors c'est normal que je veuille que d'autres personnes la découvrent. Si quelqu'un de gauche pense que c'est vraiment la façon d'avoir une meilleure société, ben, je veux qu'il essaie de me convaincre de devenir de gauche. Sinon, c'est inquiétant. Sinon, ça voudrait dire qu'il se fout de moi. Ça veut dire qu'il... excuse-moi, je ris, mais c'est parce que, tu sais, c'est tellement drôle, parce que dans ma tête, les fils, c'est drôle parce que t'es la personne religieuse, tu sais, qui est là, mais tu défends la méthode scientifique, tu sais, parce que c'est ça, en fait, l'idée de la méthode scientifique, c'est que quand tu as une idée et que tu crois que c'est la bonne,
ben, ce que tu veux faire, c'est que tu veux pas croire que c'est la vérité, c'est que tu veux utiliser toutes les façons possibles de la démonter. Mhm. Et si elle 100%. résiste au démontage, finalement, ben, ça veut dire que c'est la chose la plus plausible comme étant vraie, mais tu vas jamais tenir ça dans ta tête comme étant la réalité, la vérité ultime, parce qu'il y a toujours un nouvel argument qui peut arriver. Mais pour ça, il faut que tu sois ouvert à recevoir Mhm. des contre-arguments, tu sais. Exact. Et donc, c'est drôle que quelqu'un. Ben, c'est pas drôle pour moi parce que moi, je connais d'où tu viens et je comprends la logique derrière ça. Mais pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est pas normal que ce soit quelqu'un comme toi qui défende ça. Tu sais, l'idée de vouloir se faire contredire et de pouvoir argumenter. Tu sais, fait que. En tout cas, je sais pas si ça te parle, mais je trouve ça drôle, en fait, et drôle dans le bon sens. Tu sais, je trouve ça, Oui, ben je ça veux être sain et contredit. positif, tu sais. Je veux être contredit. C'est ça, Exact. puis avoir des discussions. Mm. Malade. Ben écoute, mon gars, Philippe Letellier, Martel. Donc ouais, c'est ça, fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Écoute, en 30 secondes, question toc au carré, qui est quand même une grosse question, mais c'est ma question obsessive pour conclure sur une ouverture. Euh, Est-ce que quelqu'un peut atteindre la connaissance de Dieu ou l'amour de Jésus sans être baptisé et d'aller à l'église, selon toi? Par la grâce de Dieu, oui. Si Dieu, je pense que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a jamais entendu, eu la chance d'être catholique, soit parce que il s'est fait laver le cerveau, ou il a reçu toutes sortes de mensonges sur l'Église catholique, ou juste qu'il n'a jamais eu la chance d'en apprendre, je pense que oui. Dieu ne va pas le juger avec le même standard. Euh, les non-baptisés qui ont jamais eu la chance de se faire baptiser, ça c'est ce que l'Église enseigne, Dieu leur donne une chance. Dieu juge différemment, agit différemment. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu aime tous les hommes et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et comme j'ai dit plus tôt, la seule façon de ne pas être sauvé, c'est si on décide librement de se séparer de Dieu. Et donc, ce serait ça. Oui, quelqu'un peut atteindre la connaissance de Dieu euh, sans, sans être baptisé s'il n'a jamais eu la chance de se faire baptiser. Oui. Ça met fin à notre épisode, Philippe Letellier-Martel. C'était vraiment, vraiment agréablement, pas agréablement, mais c'était vraiment agréable en fait et une belle surprise pour moi. Fait que, écoute, merci encore pour ton temps. C'est extrêmement apprécié, mon gars. Bonne chance pour la suite d'Action Vitale. Dis rapidement aux gens, tu sais, évidemment, il y a la chaîne YouTube Action Vitale, Action Espace Vital. Y a-tu d'autres choses que tu veux donc faire la promotion, peut-être un mot sur l'avenir du projet? Et y a-tu d'autres endroits où est-ce que les gens peuvent te suivre en ligne pour la suite? Oui, oui, ben on est aussi sur X, anciennement Twitter, on est sur Instagram et TikTok, même si on devrait être plus actif. Je ne le suis pas encore assez, mais je vais m'y mettre. Et on a un site web qui s'appelle actionvital.ca où vous pouvez nous écrire. Il y a une messagerie. Il y a aussi, si vous voulez avoir accès à du contenu exclusif et puis faire des dons selon votre générosité. Excellent. Fait que tout le monde, si ça vous a parlé, si l'essence de Dieu est descendue dans votre temple, en fait, pendant cette rencontre, donc allez supporter La notre Pentecôte. ami, ouais, c'est ça, Philippe Letellier-Martel. Et pour la suite, ben, gros sujet, tout le monde, encore une fois, ça fait une couple d'épisodes qu'on touche des sujets un petit peu plus touchés, mais c'est pas désagréable. J'ai aimé ça et je pense qu'on a trouvé un certain terrain d'entente, en tout cas, j'espère, et sur lequel il y a quelque chose de fertile à élaborer pour le futur. Mais probablement qu'on ne pourra pas, évidemment, faire ça parce que je vous rappelle que l'objectif ici, c'est d'arrêter de toute façon de faire les podcasts. Fait que au plaisir tout le monde de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Merci d'avoir été là. Et Philippe, merci encore. Bonne fin de journée, mon gars. Au revoir. Bonne journée.